Face au chien d'épée numéro 1 du mystérieux continent céleste, l'expert du royaume des tribulations nouvellement libéré commence à douter de ses choix de vie. En ce moment, Xiao Chen se prépare également à partir avec Yi Feng. Cependant, il est perplexe de voir Yi Feng lancer une pierre spirituelle. « Pourquoi jeter une pierre spirituelle ?» demande-t-il. Yi Feng explique qu'il s'agit de sélectionner le numéro 1 pour le concours du royaume secret. Celui qui ramassera cette pierre spirituelle sera le gagnant. Xiao Chen y réfléchit après tout. Toutes les ressources envoyées par la secte Sunlit dans le royaume secret sont entre mes mains. Sunlit secte va probablement être submergée. L'ensemble du royaume secret n'a qu'une seule pierre spirituelle de qualité moyenne. C'est assez amusant d'y penser. Bientôt, Yi Feng et son groupe quittent le royaume secret. En voyant le coucher du soleil, Xiao Chen ressent enfin un sentiment de soulagement. Soudain, il remarque un mouvement derrière lui. La seconde suivante, il voit peu de sang brandir un chaudron céleste de four à larmes. Pensant que Yi Feng a été kidnappé par Xiao Chen confond également peu de sang avec un ennemi, ce qui conduit à un malentendu intelligent. Yi Feng est réveillé par leur bruit et crie rapidement pour les arrêter. « Arrête! Nous sommes tous du même côté. » Xiao Chen et Little Blood sont stupéfaits. Ce qui se passe? Puis Yi Feng les présente. Little Blood est mon animal de compagnie et le grand démon gardien du sexe. Alors que Xiao Chen est le nouvel aîné, Little Blood sourit maladroitement. Donc ton aîné, Xiao. Mes excuses pour le malentendu. Xiao Chen a été surpris par le chaudron du four dans la main de Little Blood, qui explique qu'il s'agit d'un chaudron céleste de four à larmes, un pour chaque ancien de la secte. C'est très pratique en combat. Xiao Chen est perplexe. Les chaudrons des fours à larmes célestes sont si bon marché maintenant. J'aurais dû vendre le mien avant de me faire piéger. Un peu de sang clarifie. Ce n'est pas comme ça. Frère Xiao, vous semblez ne pas savoir grand-chose de notre maître. Vous comprendrez une fois que vous serez plus familier. Yi Feng a également rappelé à Xiao Chen que les prix sur le mystérieux continent céleste ne se sont pas effondrés. Je ne suis qu'une exception. Yi Feng s'interroge alors sur la résilience de Xiao Chen, se demandant comment il réagirait à son retour dans la secte et en voyant le chien d'épée numéro 1 du continent. Yi Feng demande peu de sang. « Es-tu venu avec les frères aînés? Contactez-les et faites simplement les démarches. Dans le concours du royaume secret, il ne reste plus rien à l'intérieur. Une fois que c'est fini, retournez à la secte dès que possible. » Little Blood reconnaît le plan, et quelques heures plus tard, Yi Feng et Xiao Chen retournent d'abord à la secte des âmes étoiles. En voyant la porte couverte de toiles d'araignée, Xiao Chen est soudainement à court de mots. Il ressent un monde souterrain extraordinaire du cœur de l'épée, une intention d'épée, des merveilles et un étonnement. Notre secte a-t-elle vraiment un cultivateur d'épée aussi exceptionnel? Yi Feng sourit légèrement. Entrons et vous verrez. Mais vraiment, pourquoi ce chien libère-t-il son intention d'épée au lieu de dormir? En entrant, il voit le chien épée pratiquer les arts martiaux. Laissant Xiao Zheng interroger, je n'ai été scellé que pendant 200 ans. Comment le monde a-t-il tant changé? Le vieux Bai apparaît alors Yi Feng. Tu es enfin de retour? Yi Feng demande à Old Bai. Le chien a-t-il fini l'élixir nettoyant la moelle? Le vieux Bai répond. Tout est parti. Et qui est ce monsieur? Il se demande qui est ce mendiant en haillons? Probablement un autre accroché aux queues de Yi Feng. Réalisant qu'il a un autre concurrent, Old Bai se sent sous pression pendant ce temps. Xiao Chen sent la force des membres de la secte des âmes étoiles. Il y en a 3 dans le royaume de traversée des tribulations et 2 dans le royaume spirituel d'origine. Xiao Chen jette un coup d'œil à la porte délabrée. Est-ce la norme pour le sexe maintenant? Les cultivateurs de royaumes traversant les tribulations sont-ils si courants? Se sentant quelque peu découragé, le choc de Xiao Chen s'intensifie lorsque Chu Hongshan revient avec la bannière de soif de sang des 1000 âmes donnée par Yi Feng, qui est une arme démoniaque immortelle. Cette agitation attire tout le monde. L'attention de tout le monde, Luo Qinshue demande curieusement à Chu Hongshan « Comment avez-vous obtenu une arme démoniaque immortelle ?» Yi Feng, admiratif de la beauté de son maître, présente le maître Xiao Chen. Voici l'aîné Xiao Chen, qui cherche à rejoindre Star Soul Sect. C'est un cultivateur d'âmes suffisamment puissant pour s'élever à tout moment. La foule est émerveillée par un cultivateur d'âmes prêt à ascensionner. Le vieux Bai est consterné d'être encore plus fort que le grand aîné ancestral. Je suis à nouveau surpassé. Xiao Chen est surpris par leur réaction.
Il semble que ma force soit assez rare. Pour garantir l'allégeance de Xiao Chen, Yifeng dépense 83,000 points inutiles pour ouvrir des bocaux, révélant une centaine d'arbres d'esprit saint à l'âme dorée. Il envoie ensuite Old Xia faire visiter le plateau à Xiao Chen et appelle Chu Hongshan et Luo Kai pour des projets extravagants Luo Qingxua. En regardant ça, commente sèchement pourquoi commandez-vous l'aîné. Yifeng rit, c'est pareil. Après tout, nous allons être mari et femme. Luo Qingxue, l'ignorant, pense jouer comme bon lui semble. La secte des âmes étoiles est déjà au-delà du salut. Plus tard, Yifeng se rend dans la zone de résidence des aînés et demande à Luo Kai de démolir une cour particulière. Luo Kai, perplexe, répond « Ce n'est pas difficile à démolir, mais pourquoi démolir un bâtiment parfait et en parfait état ?» Yifeng explique qu'il s'agit d'en construire un nouveau pour l'aîné Xiao. « J'ai préparé le bois, alors s'il vous plaît, mettez-vous au travail. » Luo Kai, exaspéré, marmonne « De quel genre de comportement inconstant s'agit-il? Nous sommes à nouveau éclipsés. Yifeng a-t-il un faible pour collectionner les vieillards? » Luo Kai et Chu Hongshan, jaloux de l'aîné Xiao, commençaient à travailler à contre-cœur. Yifeng, réalisant quelque chose, demande le système. Ne devrais-je pas leur donner une compensation pour leur travail acharné? Le système est d'accord et attribue à chaque aîné 10 gouttes de grand sang démoniaque. Avec le choix du démon, Luo Kai, enthousiasmé par le grand sang de démon, se met au travail. Yifeng fait ensuite ressortir les arbres à l'âme dorée du Saint-Esprit, tous âgés d'environ 9000 ans. Luo Kai, qui ne les connaît pas, demande « Sont-ils destinés à construire la cour en bois pur de l'aîné Zhao ?» Yifeng confirme et leur rappelle d'utiliser tous les arbres du Saint-Esprit avant son départ. Luo Kai et Chu Hongshan promettent avec confiance de terminer le soir. Après le départ de Yifeng, Luo Kai demande à Chu Hongshan « Comment devrions-nous gérer cela? Après tout, une cour ne peut pas utiliser autant de bois. Droite? » Chu Hongshan a estimé que c'était un test que Yifeng nous avait donné. Après tout, le grand sang de démon n'est pas si facile à obtenir, n'est-ce pas? Pendant ce temps, le vieux Xia fait visiter la secte à Xiao Chen et révèle que Luo Qianxue est la fille du leader vedette du sexe extrême. Xiao Chen est surpris. Reconnaissant la réputation de la secte Extreme Star, il se souvient de la mention antérieure d'une petite secte par Yifeng et pense que c'est une petite secte. C'est pratiquement une branche d'une terre sainte de premier plan, rivalisant presque en force avec la secte Extreme Star. Xiao Chen remarque alors que le vieux Xia consomme et vomit des pilules, demandant au vieux Xia « Pourquoi continuer à manger ces pilules si elles vous rendent malade ?» Le vieux Xiao répond « Frère Xiao, connaissez-vous le corps spirituel sans impureté ?» Xiao Chen, reconnaissant qu'il en a entendu parler, mais qu'il n'y a pas prêté beaucoup d'attention en tant que seul pratiquant. « Cela n'a pas d'importance. Vous commencerez bientôt également à prendre ces pilules. Vous pouvez probablement le sentir. C'est encore pire que la merde. » Cette remarque effraie Xiao Chen alors qu'il passe devant des latrines fabriquées à partir d'un chaudron céleste en terre cuite. Confus, il demande « Pourquoi y a-t-il des latrines ici? Les pratiquants n'ont pas besoin de telles choses. » En y regardant de plus près, Xiao Chen est choqué. « Attendez, il s'agit d'un chaudron de fourneau céleste. Serait-ce la cour de Yifeng ?» Le vieux Xiao confirme « Vous avez bien deviné, c'est celui de Yifeng. Et voici une petite nouvelle d'initié. Yifeng prévoit d'utiliser des pierres brillantes en or et en forme d'étoiles de verre à soie pour construire une latrine. S'il réussit, quiconque l'utiliserait pourrait facilement transcender les tribulations. » Xiao Chen est bouleversé par cette information. Utiliser un chaudron céleste de four à larmes comme latrine est une chose. Construire une maison de latrine avec des pierres brillantes en forme d'étoiles de verre à soie dorée, il devrait y avoir une limite à l'extravagance. J'ai enduré 18 tribulations du tonnerre au cours de mon ascension. Pourquoi c'est si facile pour vous tous? Je suis tellement frustré. Le vieux Xiao essaie de le calmer. Frère Xiao, prenez cette pilule d'illumination pour atténuer votre choc. Considérez cela comme un cadeau de bienvenue de ma part. Échanger avec des points de secte, Xiao Chen, pensant d'abord que c'était une blague, est étonné de se retrouver dans un état d'illumination en consommant la pilule. Cette pilule est incroyable. Le vieux Xiao explique que cette pilule d'illumination vient également de Yifeng. Il les a même utilisées pour éveiller l'intelligence de son chien. Xiao Chen, perplexe, demande
Pourquoi ne contrôlez-vous pas tous les dépenses extravagantes de Yifeng? Le vieux Xiao sourit mystérieusement. Es-tu sûr de vouloir intervenir? Ancien Xiao, tu sais pourquoi tu es ici. Yifeng ne vous a-t-il pas donné quelque chose en retour? Réalisant qu'il ne peut pas discuter puisqu'il est effectivement venu pour le seul ballon, Xiao Chen concède. Le vieux Xiao rit. Ne sois pas si formel. Nous nous joignons tous de cette façon. Yifeng ne nous laissera pas tomber. Ils arrivent ensuite dans la zone de résidence des aînés, où Lu Okai et d'autres sont occupés à construire la cour. Chen, voyant le bois chatoyant, demande « C'est quoi ce bois brillant ?» Le vieux Xia, qui ne le connaît pas, ne peut pas répondre. Puis, Xiao Chen reconnaît les arbres. Ceux arbres du Saint-Esprit à l'âme dorée ne sont-ils pas? Xiao Chen panique, exhortant Lu Okai et les autres à arrêter. Mais il l'ignore, suivant les ordres de Yifeng et travaillant encore plus vite. En voyant sa précipitation, Xiao Chen est bouleversé. Il s'agit d'un arbre du Saint-Esprit à âme dorée très rare. Vous serez condamné par les cieux pour un tel gaspillage. Mais c'est pour construire votre cour. Si quelqu'un doit s'inquiéter du châtiment divin, c'est bien vous. Xiao Chen resta momentanément sans voix. Mais ensuite, retrouvant son calme, il arracha la hache de Lu Okai. Puisque c'est pour ma construction, laissez-moi le faire. J'aime le plus la menuiserie. Lu Okai a demandé « N'avez-vous pas peur du châtiment divin ?» Xiao Chen se retourna avec un sourire mystérieux. Quoi qu'il en soit, après avoir été frappé tant de fois par la foudre céleste, je m'y suis habitué. Quelques heures plus tard, grâce aux efforts de plusieurs anciens, une toute nouvelle et éblouissante cabane dans les arbres du Saint-Esprit à l'âme dorée a été achevée. Les autres anciens de la secte étaient extrêmement envieux. Est-ce le traitement réservé à un maître bientôt ascensionné? Je suis tellement jaloux. Comparé à eux, nous avons l'impression de vivre dans des bidonvilles. Lu Okai a soudainement eu une révélation. Je comprends maintenant, dit-il en regardant Old Bai et Chu Aongshan. Je sais pourquoi frère Xiao bénéficie d'un traitement spécial. Nous avons été laxistes dans notre cultivation. Ancien Chu, votre pouvoir est clairement au-dessus de moi, vieux Bai et vieux Xia. Mais votre traitement n'est pas aussi bon, n'est-ce pas? Parce que tu n'es pas au sommet. Je pense donc que c'est un indice de Yifeng, pour que nous cultivions plus dur. Cependant, Xiao Chen connaissait la vérité. Yifeng gaspille simplement de manière extravagante. Entre-temps, à la résidence de Yifeng, il s'est réveillé avec la nouvelle de l'achèvement de l'arbre du Saint-Esprit. Sans action inutile, il n'y avait aucune récompense, ce que Yifeng trouvait inacceptable. Comment peut-il n'y avoir aucune action inutile? Système sournois. Est-ce que vous avalez mes récompenses? Il s'est avéré que l'acceptation et l'implication personnelle de Xiao Chen dans la construction ont conduit à un jugement de non-gaspillage. Yifeng ne s'attendait pas à ce que frère Xiao soit aussi ouvert d'esprit. Il pensait que Xiao Chen ne pourrait pas l'accepter. Après tout, Xiao Chen a même joué avec sa propre boule d'âme. Yifeng réalisa qu'il avait mal calculé. Elder Xiao était imprévisible. Cette nuit-là, deux invités non invités, le grand aîné ancestral et son ami le vieux Bai, sont arrivés hors des murs de la Star Soul Sect. Ils se faufilèrent à l'intérieur, décidant de ne déranger personne. Pourtant Chu Hongshan, se cachant dans l'ombre, voyait tout clairement et les prenait pour des ennemis. Le grand aîné ancestral a rassemblé des informations sur l'ensemble des âmes étoiles, identifiant la résidence de Yifeng et l'emplacement de Bai Tianhong et d'autres. Ku Hongshan les reconnut comme les visages familiers de Luo Tianxing et Bai Gang. Soudain, le grand aîné ancestral, son ami, est arrivé devant la maison de Xiao Chen. Repérant la cabane dans les arbres de l'âme dorée et brillante du Saint-Esprit, les deux furent stupéfaits, leurs traits se brouillant de surprise. S'exclama le grand aîné ancestral. Cette cour est tout simplement trop luxueuse. Bai Gang était particulièrement frustré. C'est tout. Ce qui t'importe? Regardez le matériel. C'est l'arbre doré de l'âme du Saint-Esprit. Un trésor pour les cultivateurs d'âmes. Vous savez, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la ville céleste de Dao et j'ai gagné 3 millions S de pierres spirituelles de première qualité. Et je ne pouvais même pas me permettre cette clôture. Le grand aîné ancestral fut également surpris. Cette chose est-elle vraiment si précieuse? Bai Gang a soudainement demandé « La secte des âmes vedettes rencontre-t-elle un chef? Je suis le parcours culinaire et cherche une scène pour mettre en valeur mes talents culinaires. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? » Le grand aîné ancestral lui lança un regard dédaigneux. « Alors tu veux juste rester dans les parages, hein? Je t'ai demandé de cuisiner pour moi. Depuis des années,
Et tu refuses toujours, prétendant que je ne suis pas digne de tes créations culinaires. Leur dispute fut interrompue par l'apparition de frère Xiao. Vous deux, il y a de nombreuses pièces dans ma villa. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez rester ici pour le moment. Les deux combattants furent surpris. Il y a effectivement quelqu'un là-bas. Aucun de nous n'a remarqué sa présence. Présence? Xiao Chen se demanda. Le grand aîné ancestral avec son apparence minable est-il aussi quelqu'un comme moi, scellé pendant des centaines d'années? Le grand aîné ancestral ne s'attendait pas à ce que quelqu'un de plus fort que lui rejoigne la Star Soul Sect. C'est bien, je suis venu. Sinon, la secte aurait pu être pleine, pensa-t-il. Bai Gang était encore plus surpris. Un personnage aussi puissant est venu à la Star Soul Sect pour être un mendiant. Chu Hongshan a émergé, taquinant les deux vieillards pour s'être faufilés dans leur propre secte. Il leur a ensuite présenté les antécédents de frère Zhao. C'est un ancien nouvellement rejoint, un cultivateur d'âmes qui pourrait faire l'ascension à tout moment. Le grand aîné ancestral se sentait dégonflé. À quoi pense Luo Qinshua? La Star Soul Sect a été créée il y a seulement quelques mois et est sur le point de surpasser la Star Extreme Sect. Si les choses continuent ainsi, elle pourrait bien devenir l'impératrice qui unifie le mystérieux continent céleste. Droite. Bai Gang a décidé de manière décisive de rester à la Star Soul Sect. Même si l'empereur céleste lui-même vient, il ne m'emmènera pas. Je revendique ici la position de chef numéro 1. Puis, se tournant vers Chu Hongshan, le grand aîné ancestral a demandé « Et qu'est-ce qui t'amène ici, vieil homme ?» Chu Hongshan sourit maladroitement. La secte avait besoin de quelqu'un pour forger des casseroles et des poêles, alors me voici. Le grand aîné ancestral était sans voix. Qu'en est-il de votre parcours d'artificier? N'allez-vous pas forger un équipement de niveau céleste et devenir l'artisan numéro 1 du mystérieux continent céleste? Chu Hongshan avait clairement perdu tout intérêt pour de telles ambitions. Depuis que j'ai rencontré Yifeng, j'ai eu une révélation. Maintenant, je me contente de suivre le cours. Très zen, le grand aîné ancestral. Je ne l'achète pas, le pressa. Qu'est-ce que Yifeng vous a donné? Chu Hongshan a répondu, pas grand-chose. Juste 10,000 fragments du parcours de l'artificier. Maintenant, je peux même forger des esprits artificiels de qualité inférieure en gang. Envieux. Je ne m'attendais pas à un avantage aussi généreux. Vieux Chu, quand j'ai rejoint le groupe Star Soul, n'oubliez pas de prendre bien soin de moi. Chu Hongshan. Surpris? Tu vas aussi devenir un aîné. Bai Gang pensait qu'être chef était assez bien pour lui. Xiao Chen était déconcerté par CS3-là. Qu'est-il arrivé au fait d'être une secte discrète? Cette secte devient de plus en plus flamboyante de jour en jour. J'espère juste que les hauteurs célestes ne me remarqueront pas, songea-t-il, toujours quelque peu inquiet à propos de la volonté d'or de l'empereur. Un nouveau jour s'est levé, et Luo Qinshue divertissait le grand aîné ancestral. Elle était surprise que lui et son ami soient arrivés secrètement la veille. Sans lui prévenir d'un accueil correct, le grand aîné ancestral, indifférent aux formalités, lui proposa « Que diriez-vous de démissionner de mon poste de grand ancien ancestral et de rejoindre votre secte des âmes vedettes en tant qu'ancien ?» Luo Qinshue a immédiatement refusé. « Vous êtes un pilier de la secte Star Extreme. Qu'arriverait-il aux autres anciens ancestraux si vous partiez ?» Il ne pouvait pas contester cette logique. Luo Qinshue savait que le grand aîné ancestral devait être venu chercher Yifeng. Si elle acceptait de changer d'allégeance à la Star Soul Sect, alors les autres anciens ancestraux suivraient sûrement. Finalement, même son père, le maître de la secte Star Extreme, reviendrait. Cela ne signifierait-il pas qu'elle finirait par succéder à la secte extrême des stars? De quel genre de situation s'agissait-il? Soudainement, Luo Qinshue a demandé « Tu n'as pas dit que tu étais venu avec un ami? Où est-il » Entre-temps, chez Yifeng, Old Bai montre déjà ses talents culinaires. Cuisiner pour Yifeng. Le goût a conquis le cœur de Yifeng, expliqua le vieux Bai. Ce plat est préparé à partir de la viande du puissant singe démoniaque, cuite avec une variété d'herbes spirituelles. La chaleur, la quantité et le timing sont tous cruciaux. Yifeng appréciait vraiment le repas. Vieux Bai, t'avoir à la Star Soul Sect est fantastique. Comme par hasard, l'achat extravagant d'aujourd'hui. Au revoir. Yifeng était un ensemble de 7 séries d'épées de chant de dragon, qui ressemblaient davantage à des ustensiles de cuisine. En effet, ils étaient décrits comme des couteaux de cuisine spécialisés. L'ensemble comprenait 7 types différents de couteaux de cuisine. Chacun imprégné d'un esprit d'artefact de type dragon,
conçu pour maximiser la préservation des ingrédients. Cependant, cet achat extravagant semblait pouvoir faire fuir le vieux Bai, l'expert culinaire, ce que Yifeng ne voulait pas, car il appréciait la cuisine du vieux Bai. Soudain, Yifeng a eu une idée. Il pourrait donner le set de couteaux à son disciple Wu Feng, qui avait toujours été responsable de ses repas. Il a demandé à Old Bai, « Seriez-vous intéressé à devenir disciple ?» Le vieux Bai fut surpris. Y a-t-il quelqu'un dans la secte des âmes vedettes qui poursuit la voie culinaire? Yifeng a précisé que Wu Feng n'était pas un cultivateur culinaire, mais un alchimiste de 3 rangs spécialisé dans la voie des pilules. Même si c'était un peu différent, puisqu'un alchimiste comprend l'herbe spirituelle, Old Bai était prêt à y réfléchir. Mais pourquoi Jifeng voulait-il qu'il prenne un disciple? Pendant qu'ils discutaient, Wu Feng arriva de la secte ensoleillée. Yifeng lui présenta rapidement Old Bai, expliquant « Wu Feng, tu t'occupes de mes repas depuis longtemps. Voici Old Bai, le nouveau chef de notre secte. » Wu Feng, supposant qu'il n'aurait plus besoin de cuisiner et qu'il pourrait retourner à l'alchimie, était excité. Cependant, son enthousiasme s'est transformé en confusion lorsque Yifeng lui a suggéré de devenir le disciple du vieux Bai et de s'orienter vers la voie culinaire. Wu Feng était déconcerté. « Tu me veux, un alchimiste, passer à la voie culinaire ?» Yifeng lui a remis l'extravagant ensemble de couteaux, disant qu'un cultivateur culinaire doit avoir un ensemble d'outils appropriés. Wu Feng était étonné par la puissance des 7 couteaux. Alors qu'il les tenait, 7 esprits dragons montèrent, provoquant une agitation dans toute la secte des âmes étoiles. La secte fut de nouveau enveloppée dans une activité tonitruante, rappelant des événements précédents impliquant des esprits d'artefacts d'âmes de dragons. Luo Chengshue, quelque peu résigné, se demandait ce que faisait Yifeng maintenant. Pendant ce temps, le reste de la Star Soul Sect était surpris. Pourquoi y a-t-il une tribulation du tonnerre chaque jour? Xiao Chen savait que cette secte était imprévisible. Ce n'était que son 2e jour. Et déjà, il y avait une tribulation céleste du tonnerre Dao, chez Baka Yifeng. Après avoir offert cet achat extravagant, il a accompli son travail de gaspillage et a reçu en récompense une centaine de fragments d'illumination culinaire. Il semblait que les esprits du dragon avaient déjà accepté Wu Feng comme leur maître. Wu Feng était perplexe, bien que surpris et reconnaissant pour le puissant esprit d'artefact imprégné d'ustensiles de cuisine pour Mi Feng. Il était maintenant confronté au défi imminent de la tribulation céleste du tonnerre du Dao. Le vieux Bai était submergé d'émotions. Oubliez la tribulation céleste du tonnerre Tao. Si je pouvais avoir un tel ensemble de couteaux, même être frappé par la foudre aujourd'hui en vaudrait la peine. Yifeng, avec un sourire dédaigneux, considérait la tribulation du tonnerre Heavenly Tao comme insignifiante. Alors que les membres de la secte se préparaient à l'impact de la tribulation imminente, celle-ci fut soudainement coupée par un seul coup d'épée. Qu Hongshan reconnut la silhouette familière dans le ciel. C'était l'homme seul armé, un membre de la garde du Magna divin qu'il avait auparavant maîtrisé. L'homme mono-armé a défié de manière provocante le nuage de tribulation Heavenly Dao, qui, intimidé par sa puissante aura, s'est retiré sans déclencher la tribulation du tonnerre. Après avoir résolu la situation, l'homme armé est parti. Luo Qiangshue était stupéfait, se demandant comment un être aussi formidable pouvait exister dans le royaume inférieur, et sachant que même dans sa vie antérieure dans le sanctuaire sans limite des hauteurs célestes, il ne pouvait pas oser provoquer une telle figure. Yifeng est arrivé avec Wu Fufeng et a demandé au maître de Luo Qinshua « Avez-vous eu peur lorsque Luo Chanshua a posé des questions sur les esprits des artefacts de l'âme du dragon ?» Wu Feng a expliqué « Ceux-ci proviennent des 7 couteaux de cuisine que mon grand frère m'a donnés. Il pense que je ne suis pas doué pour l'alchimie. Alors je suis maintenant devenu le disciple du vieux Bai et je me suis tourné vers la voie culinaire. » Luo Chengshua, résigné, a déclaré « Si c'est ce que vous voulez vraiment, je respecte votre choix. Mais êtes-vous sûr d'avoir un talent pour la culture culinaire ?» Wu Feng a répondu avec confiance. « Maître de secte, ce n'est pas une question de talent, dit grand frère, avec suffisamment de connaissances culinaires pour que je puisse être imbattable. » Yifeng avait déjà donné à Wu Feng une centaine de fragments avant leur arrivée, lui permettant de cuisiner 4 plats de premier ordre. Le vieux Bai, témoin de cela, fut étonné de voir comment quelqu'un sans talent inhérent pouvait cuisiner instantanément des plats d'une telle qualité. À ses yeux, Yifeng est devenu une figure divine, déterminé à le servir,
avec le plus grand dévouement. Pendant ce temps, Luo Qinshu se tourna vers Old Bai Senior. « Quand as-tu rejoint notre secte ?» Yifeng, perplexe, demande à Old Bai. « N'as-tu pas été recruté par mon maître? En gang ?» Se sentant coupable et ne sachant pas comment l'expliquer, il avait en fait supposé qu'il rejoindrait la secte sans l'approbation officielle de Luo Changshua. Face à la question de Luo Changshua, Old Bai tremble. Ne sachant pas comment expliquer sa présence, Yifeng a précisé que ce n'était vraiment pas ma faute. J'ai toujours pensé que Old Bai avait été recruté par le maître. Voyant cela, Luo Qinshuo a demandé à tout le monde de partir, ne gardant que Yifeng derrière lui. Le grand aîné ancestral, frustré, s'est exclamé « Je viens d'arriver, et maintenant je dois partir ». Le vieux bif l'éloigna rapidement, laissant Yifeng et Luo Qiangshue seuls dans le hall. Luo Qiangshue, d'un ton calme, s'adressa à Yifeng. « Je sais que tu as beaucoup de secrets, et beaucoup de choses que tu as révélées n'appartiennent pas au mystérieux continent céleste. J'ai donc 2 questions à vous poser. Premièrement, l'épéiste manchot a-t-il quelque chose à voir avec vous? » Yifeng hocha la tête, reconnaissant une connexion. Luo Qingshu. Comme deuxième question a suivi. Avez-vous des arrière-pensées pour vous rapprocher de moi? Yifeng, avec un sourire de chiot, a admis. Oui, je le fais. Elle lui a demandé d'être claire sur ses intentions. Yifeng a profité de l'occasion pour avouer « Parce que je t'aime bien, je veux t'épouser et vieillir avec toi. » Luo Chengsuo, à la fois embarrassé et en colère, lui a ordonné de partir. Le système a également sonné un feng taquin. Est-ce ce que vous appelez aimer quelqu'un? Vous convoitez simplement son corps. Vous voulez vous baigner et dormir avec un beau maître. Vous êtes méprisable. Yifeng, sans voix, rétorqua. Qu'est-ce que tu sais, espèce de système sournois? Les choses douces sont censées être flatteuses, suggéra Yifeng. Évoluons en préparant quelques plats et nous pourrons discuter autour d'un repas. Après avoir demandé au vieux Bai de cuisiner, ils se sont assis à une table pleine de plats délicieux. Yifeng a demandé à Luo Chengshue. « Maître, ne voulez-vous pas savoir qui je suis vraiment ?» Bien que curieux de connaître les origines de sa commande, Luo Qinshuan savait qu'il valait mieux laisser certaines choses inconnues, car trop de connaissances pourraient être dangereuses. Voyant qu'elle ne voulait pas en savoir plus, Yifeng a révélé un de ses secrets. « Maître, connaissez-vous le sanctuaire sans limite ?» Luo Qinshu, à la fois excité et étonné à l'évocation de ce lieu sacré, claque la table, se demandant comment Yifeng pourrait bien en avoir connaissance. Yifeng pourrait-elle savoir quelle est la réincarnation de la sainte jeune fille du sanctuaire sans limite? Yifeng, cependant, il n'a pas donné davantage de détails. Il voulait juste que son maître sache qu'il ne lui ferait pas de mal. Il se trouve qu'il avait 2 jetons Tao célestes dans sa main, alors il a invité Luo Qiangshue à la ville céleste de Dao pour une visite. Voyant cela, Luo Qinshu soupira et pensa, puisque He Feng l'avait dit, il ne serait certainement pas hostile envers moi. Sinon, avec ses capacités, je n'aurais pas survécu jusqu'à maintenant. Elle n'a pas réfléchi davantage. Confus par la mention du jeton Heavenly Dao, a demandé Luo Qingshuo. Nous ne sommes pas sur le champ de bataille Heavenly Dao. Êtes-vous sûr que nous pouvons entrer depuis le monde extérieur? Yifeng a sorti 2 jetons et a dit « Je ne suis pas sûr non plus. Essayons juste. » Ils activèrent chacun un jeton et la fumée familière apparut. Yifeng est arrivé de nouveau à Heavenly Dao City et s'est exclamé « Maître, je ne m'attendais pas à ce que cela fonctionne réellement. » Cependant, Luo Qinshuan n'était nulle part visible. Yifeng fut surpris. Pourquoi le maître a-t-il disparu? À ce moment-là, le même chauffeur de taxi que Yifeng avait rencontré lors de sa première visite à Heavenly Dao City est réapparu. Il s'apprêtait à solliciter des clients lorsqu'il reconnut Yifeng. Pensant que CE serait la même chose que la dernière fois, que Yifeng n'avait pas d'argent pour le trajet, le chauffeur ne savait pas que Yifeng possédait déjà une carte Heavenly Dao. En voyant l'emblème de la carte, le conducteur a été choqué par le nombre de points Heavenly Dao. Yifeng lui a dit de conduire n'importe où et de déduire le coût si nécessaire parce qu'il cherchait quelqu'un. Cependant, a déclaré le chauffeur, le jeton Heavenly Dao ne permet qu'un séjour d'une demi-journée. Même si j'appuie sur l'accélérateur, nous ne pouvons pas couvrir toute la ville. Surpris par la taille de la ville, Yifeng a abandonné l'idée de chercher en voiture et a décidé d'utiliser la fonction d'exploration des secrets célestes. Pendant ce temps, Luo Qinshuo regardait un magasin qui vendait des produits fabriqués à partir de l'arbre du Saint-Esprit de l'âme dorée, mais seules des succursales étaient disponibles. Un petit morceau de branche coûte 50 000.
points Dao céleste, équivalent à 50,000 pierres spirituelles de première qualité. À mesure qu'elle regardait de plus près, Luo Shanshua devenait de plus en plus frustré. Un morceau d'or et une pierre brillante d'étoile de verre à soie coûtaient 100 000 points Dao céleste, et un fragment d'avancement du cœur d'épée à 5 millions S. Un chaudron de four à larmes céleste a même coûté 20 millions S de points Dao céleste. Luo Qinshu était consterné. Comprendre pourquoi tant d'êtres puissants étaient prêts à y travailler. Elle voulait aussi acheter quelque chose. À ce moment-là, Yifeng trouva finalement Luo Qinshu. Elle a eu une idée. Elle ne pouvait pas se le permettre, mais Yifeng le pouvait. Elle lui a demandé avec hésitation, « Vous avez mentionné la dernière fois que vous aviez beaucoup rechargé dans cette ville céleste de Dao. Combien de points Dao céleste avez-vous ajouté ?» Haletant, Yifeng répondit, « Pas grand-chose, juste environ 100 millions. » Luo Qinshu était stupéfait. 100 millions? Yifeng lui a rappelé qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps avec le jeton céleste Dao. Nous devrions commencer à acheter, en particulier la pierre brillante étoile de verre à soie dorée. J'ai des projets pour mon chalet. Ils se sont ensuite dirigés vers le CBD de Heavenly Dao City. Luo Qinshu, exalté, a acheté toute l'herbe spirituelle dans un magasin. L'employé là-bas, Li Fei, un visage familier, a été impressionné par ces dépenses somptueuses qui lui ont rappelé l'attitude aisée de Yifeng. Li Fei a demandé avec incertitude à Luo Qinshu, « Mademoiselle, êtes-vous sûre? Si tu veux tout, je vais demander au gérant. » Lorsque Yifeng a entendu la voix de Li Fei, il l'a reconnue et était excité. « Frère Ye, que fais-tu ici? » Yifeng, pressant son visage près de celui de Li Fei, demanda à Li Fei, « Tu as aussi un jeton Dao céleste? » L'air affligé et expliqué, « Frère Yi, vous ne savez pas? Depuis mon retour au sac, le grand aîné ancestral a découvert mon intention d'épée mortelle. Il a choisi une épée à 2 mains lourdes et m'a demandé d'effectuer un rituel de reconnaissance du sang avec. À ma grande surprise, il contenait un jeton Dao céleste. Pour éviter d'être obligé d'apprendre le maniement de l'épée, j'ai utilisé le jeton pour venir travailler ici. » Yifeng gloussa, comprenant la situation de Li Fei, et révéla un fragment d'avancement du cœur d'épée. « Je sais que vous n'aimez pas l'entraînement à l'épée, alors aidons-vous simplement à pénétrer dans le royaume du foyer de l'épée. » Le Fei était dépassé. « Non, non. Je pensais avoir échappé au grand aîné ancestral pour tomber entre les mains de frère Ye. » Yifeng l'a rassuré en lui disant qu'il lui garderait également des trésors avancés du royaume de l'épée. Ainsi Li Fei a été nourri de force avec des fragments d'avancement. Luo Qinshu a tremblé en voyant cela, pensant que c'était trop cruel. Yifeng a ensuite tourmenté Li Fei en lui donnant encore plus de fragments d'avancement. Li Fei s'est de toute façon résigné à son sort. « Je vais juste rester dans la ville céleste de Dao et ne pas y retourner. » À ce moment-là, le gérant du magasin apparut. Yifeng avait une idée. « Êtes-vous le gérant? Nommez votre prix. N'importe quel nombre de points de doute céleste tant que vous pouvez renvoyer Li Fei. » Le manager, accordant une grande estime à l'attitude professionnelle de Li Fei, a essayé de persuader Yifeng en lui disant qu'il n'était pas bon de licencier quelqu'un sans raison. Yifeng, imperturbable, lui a fait une offre directe en lui offrant une compensation 10 fois supérieure au montant. Le manager a été immédiatement convaincu par la générosité de Yifeng. « Jeune maître, vous avez un œil vif. J'ai toujours su que Li Fei était destiné à de plus grandes choses et qu'il ne devrait pas être enfermé ici. » Cependant, Li Fei ne voulait pas que le manager profite de cette situation et a accepté la proposition de Yifeng de démissionner volontairement. Ne puis-je pas simplement revenir en arrière et cultiver de cette façon? Le manager n'a pas pu bénéficier de la compensation décuplée par la suite. Alors qu'ils continuaient leurs achats, Li Fei a demandé à Yifeng « Et qui est cette dame avec vous ?» Yifeng lui a présenté qu'elle était mon maître et aussi le maître de la secte Star Soul. Luo Qinshu les a laissés se rattraper et est allée faire du shopping toute seule. Le système de Yifeng lui a soudainement rappelé que même dans la ville céleste de Tao, les achats doivent être effectués de manière inutile et que tout cadeau doit également être utilisé inutilement. Sinon, il y aurait des pénalités. Essoufflée par sa virée shopping, elle revint après avoir dépensé une grande quantité de points Dao céleste pour 999 pierres brillantes d'étoiles de verre à soie dorée, se plaignant des prix exorbitants. Elle mentionna que SS 1 milliard de points Dao céleste étaient presque épuisés.
Yifeng lui proposa de porter les pierres en lui disant « Maître, maintenant que vous avez fini vos courses, laissez le reste à votre disciple. » Luo Xinshue fut surpris, se demandant quelle idée inutile Yifeng avait en tête. Suivant. Sans plus attendre, Yifeng remit les pierres brillantes à Li Fei, le pressant d'en faire bon usage. Mais Li Fei ne savait pas comment utiliser ces pierres. Yifeng a suggéré de construire une petite maison avec eux. Même si Luo Xinshue était un peu vexée, elle ne s'y est pas opposée, car c'était l'argent de Yifeng qui était dilapidé. Li Fei, cependant, était réticent à prendre les pierres, inquiet de la réaction de la secte. Si je les rapporte pour construire une maison, les membres de la secte pourraient me tuer. Yifeng n'a pas été découragé, insistant sur le fait que vous devez construire un palais comme une cabane avec ceux-ci. Si tu n'es pas d'accord, je te tuerai ici et maintenant. Yifeng, avec un rire malicieux, menaça Li Fei. Voyant cela, Li Fei se tourna vers Luo Shangshu, sollicitant son intervention. Maître de secte, tu ne vas pas faire quelque chose pour lui? Luo Xinshue a répondu sarcastiquement. Quelle autorité ai-je? Rappelez-vous, je lui ai vendu son statut de disciple direct. Li Fei était sans voix. Pas étonnant que vous soyez tous les deux maîtres et disciples. L'un ose acheter, l'autre ose vendre. Il gaspille et vous êtes gourmand. Aucun de vous n'est normal. Une demi-heure plus tard, Luo Xinshue se sentait complètement heureux. Ils avaient visité un salon de massage des pieds, et c'était la première fois qu'elle bénéficiait d'un tel service. La sensation était incroyablement relaxante. Après avoir profité du massage du valet de pied, Li Fei était ravie. Je n'aurais jamais imaginé recevoir un massage d'un maître ascensionné de mon vivant. Est-ce la joie d'être riche? Luo Qinshu savourait également ce moment. Depuis ma réincarnation, j'ai toujours été concentré sur la cultivation. Je ne me suis jamais détendu ainsi. Soudain, Luo Xinshue remarqua que Yifeng avait disparu. Elle a demandé à Li Fei où il était allé, et Li Fei a répondu qu'il était allé jouer avec une machine à griffes. Yifeng, à ce moment-là, essayait frénétiquement de gagner un prix avec la machine à griffes, pensant « Comment puis-je ne pas gagner avec 10 milliards de points célestes dépensés ?» Mais malgré ses efforts, il n'a rien pu gagner. Li Fei est venu lui dire que leur temps avec le jeton céleste Dao était presque écoulé. Frustré, Yifeng se demanda pourquoi il ne pouvait pas gagner la poupée noire du Nord, soupçonnant que la machine était truquée. Puis ils ont réalisé que Li Fei avait disparu. Luo Chengxu pensait qu'il aurait pu être transporté plus tôt. Elle a curieusement regardé la machine à griffes et Yifeng l'a encouragé à essayer. Fasciné, a déclaré Luo Chengxu. Cela a l'air amusant. Je veux jouer, mais nous manquons de temps avec le jeton d'août céleste. La prochaine fois peut-être. Alors qu'ils étaient sur le point d'être téléportés, Yifeng a suggéré qu'ils se tiennent la main pour éviter de se séparer à nouveau, a demandé Luo Xinshue. Serons-nous ramenés à l'endroit d'origine? Yifeng n'en était pas sûr. Il était simplement excité à l'idée de tenir la main de son magnifique maître. Cependant, il a fini par être transporté dans un bordel, et même s'ils se tenèrent la main, ils étaient toujours séparés. À son arrivée, Yifeng fut immédiatement encerclé par les courtisanes du bordel. Peu habitué à de telles situations, Yifeng s'est rapidement enfui pour ensuite tomber sur un visage familier à l'extérieur. Ancien Zhu Tong du pavillon des secrets célestes, qui était méprisé par les courtisanes parce qu'il n'avait pas de pierre spirituelle. Xiao Tong, repérant Yifeng, a plaisanté. Je ne m'attendais pas à trouver un jeune ami ici. Il semble que nous partagions les mêmes intérêts. Et si tu me prêtais des pierres spirituelles? Yifeng, cependant, cela ne l'a pas amusé. Qui partage vos intérêts? Je me suis retrouvé ici par hasard. Alors que Yifeng se demandait comment il s'était retrouvé à Purple Phoenix City, son deuxième disciple, Yiling Shuo, arriva. En voyant Yifeng dans un tel endroit, elle le regarda avec scepticisme, surtout lorsque les courtisanes du bordel invitaient Yifeng à lui rendre visite plus souvent. Yifeng a eu du mal à expliquer la situation, ce qui a amené Yiling Shuo à commenter avec dédain. Je n'aurais jamais pensé que le maître serait ce genre d'homme. Après que Yifeng ait expliqué, Yiling Shuo a compris les circonstances et a exprimé sa surprise quant à l'existence du champ de bataille Heavenly Dao et de la ville Heavenly Dao. Cependant, Yifeng était perplexe quant à la raison pour laquelle Xiao Tong était ici. Xiu Tong, incapable de révéler la vérité, pensa Yifeng. Lui-même m'a fait du mal la dernière fois que j'ai essayé de deviner l'avenir, et il sait même que je cherche la sainte jeune fille. Je ne peux pas faire savoir à Yifeng
que je me dirige vers la secte des âmes des étoiles pour emprunter le chaudron du four à l'arme céleste. Malgré les réticences de Xiao Tong, Yifeng les suivit avec persistance. Xiao Tong, irrité, demanda à son jeune ami, « N'est-ce pas un peu trop? Pourquoi nous suivez-vous partout ?» Yifeng a rétorqué, « Comment est-ce que je vous suis? Êtes-vous propriétaire de la route? Je devrais être celui qui demande pourquoi tu es toujours devant moi. » Xiao Tong, ne voulant pas discuter davantage, a sorti l'artefact spirituel d'une ligne et a invité Yi Ling Shui à le rejoindre. Cependant, Yi Ling Shui, voulant passer plus de temps avec Yifeng, a fait semblant d'avoir le mal de l'air et a refusé de monter sur l'artefact volant. Shotong était déconcerté. « Ersik, vous avez volé 3 jours la dernière fois sans aucun problème. » À ce point, Yifeng demande soudainement, « Passez-vous par la Star Soul Sect? Le cas échéant. Donne-moi un coup de pouce. Cet artefact volant semble assez gros. » Shotong, surpris. « Jeune ami, êtes-vous membre de la Star Soul Sect? » Yifeng a répondu avec confiance. « En effet, je suis le disciple direct du maître de la Star Soul Sect. » En entendant cela, Yi Ling Shui était ravie d'avoir l'opportunité de visiter la secte de son maître. Elle a dit à frère Zhu, « Puisque Yifeng est de la secte des âmes étoiles, emmenons-le avec nous. Cela pourrait rendre notre mission plus facile. » Xiao Tong remarque maintenant sans voix, « Sainte jeune fille, tu n'as plus le mal de l'air. » Yi Ling Shui a répondu avec un sourire, « Si cela nous aide à emprunter le chaudron du four céleste en terre, je peux surmonter un petit mal de l'air. » Yifeng réalisa le but de leur visite et fit remarquer avec désinvolture le chaudron céleste du four à larmes. « Alors vous êtes ici pour emprunter un chaudron céleste de four à larmes? Il y en a plein dans le sac. Je pourrais même en donner un à Yi Ling Shui. » Il a rassuré frère Zhu. « Nous nous connaissons assez bien. Je m'occuperai de vous emprunter la fournaise. » Shotong était ravi, exprimant sa profonde gratitude. « C'est merveilleux, jeune ami. Je te dois une grande faveur. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. » Quelques heures plus tard, le trio arrivait sur le plateau de la Star Soul. L'entrée, couverte de toiles d'araignée, a laissé Yi Ling Shui interrogateur. « Est-ce vraiment la secte? » Le maître a rejoint. Shotong est devenu une alerte, sentant la présence de plusieurs experts du royaume des tribulations à l'intérieur. Il ne pouvait pas concilier l'apparence humble de la secte avec la présence d'individus aussi puissants. Avant que Zhu Tong ne puisse réfléchir davantage, une silhouette s'envola de la porte. Le grand aîné ancestral. Il s'est approché de Yifeng de toute urgence, demandant un chaudron de four à l'arme céleste. Yifeng, Chu Hongshan et Bai Gang me poursuivaient chacun avec une fournaise. C'était humiliant. Je dois riposter. Xiao Tong était choqué. N'y a-t-il que 4 chaudrons célestes à four lacrymal dans tout le mystérieux continent céleste? Et 3 d'entre eux sont dans le sac d'Amstar. Et les utiliser pour frapper les gens, n'est-ce pas un peu excessif? Il se demandait d'où Bai Gang avait obtenu son chaudron de fournaise. Le grand aîné ancestral a expliqué que Bai Gang avait démonté les toilettes de Yifeng, prévoyant de les restituer après s'être vengé. Yi Ling Shui regardait Yifeng avec admiration. Seul le maître utiliserait un chaudron céleste de four à larmes comme toilette, vraiment unique. L'aîné Luo Kai et Little Blood se sont alors approchés en tenant leurs propres fourneaux, invitant le grand aîné ancestral à une mêlée de grand-mère. Shotong était incapable de garder son calme plus longtemps. Quels autres chaudrons célestes de four à larmes? Depuis quand le mystérieux continent céleste en compte-t-il autant? Ma divination précédente était-elle totalement fausse? Peu de sang. Remarquant le retour de son maître, se pourrait-il que le maître n'ait plus de fournaise? Dans ce cas, grand aîné ancestral, autant prendre celui de Wufeng. Après tout, il l'utilise simplement comme réservoir d'eau. Shotong était sidéré. En avez-vous plus? La secte des âmes étoilées produit-elle en masse un appel au four à l'arme céleste? Il s'est tourné vers Yifeng pour demander des éclaircissements de toute urgence. Jeune ami, quelle est la situation ici? Yifeng a été surpris par la réaction de Zhu Tong. Quelle situation? Les aînés cherchent juste à s'amuser. Sans hésitation, Yifeng a sorti un chaudron de fournaise céleste. Grand aîné ancestral, prends ceci et rejoins le combat. Si vous gagnez, la fournaise est à vous. Le grand aîné ancestral, dynamisé par le défi, prit rapidement le chaudron et s'envola, laissant une déclaration audacieuse. Yifeng, regarde-moi les écraser. Montre Wu Tong,
submergé par l'extravagance, déploré. Est-ce que tout le monde dans cette secte gaspille autant? Le maître de la secte Star Soul ne les gère-t-il pas? Sur les lieux de la bataille, l'aîné Xiao semblait être tombé le premier. Yifeng, en arrivant, a taquiné frère Xiao, vous êtes tombé trop facilement. À qui appartenait ce chaudron du four à l'arme céleste? L'avez-vous emprunté à Wu Feng? À son insu, Xiao Chen possédait déjà un chaudron céleste en terre cuite. Pendant ce temps, Luo Qingshu a rapidement rejoint la mêlée chaotique, consistant à utiliser des chaudrons de four lacrymo céleste comme arme. Xiao Tong, témoin de cela, a curieusement demandé « Cette fille est-elle également de votre secte ?» Yifeng a répondu avec un sourire. Elle est la secte maîtresse de notre secte Star Soul. Shotong était stupéfait. Remarquable. Un maître de secte au sommet du royaume spirituel d'origine, attirant tant d'experts du royaume traversant les tribulations. Je me demande comment elle inspire un tel respect. Yifeng a alors suggéré de manière ludique. Frère Zhu, pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous pour vous amuser? Xiao Tong, surpris, a demandé Avez-vous plus de chaudrons de four à l'arme céleste? Yifeng réfléchit un instant. Il y en a une qui sert de niche. Vous pouvez l'emprunter. Shotong était sidéré. Même les chiens en ont un. J'ai soudain l'impression que mes faveurs ne valent rien. Pendant ce temps, la grande compétition de la sexe dans le royaume secret s'est terminée tôt et Yifeng a accompli sa tâche, gagnant 100 000 points inutiles et recevant 10 barils d'eau purificatrice d'âme en récompense. Yifeng a presque oublié l'eau purificatrice de l'âme, n'ayant pas utilisé ses 100 gouttes précédentes. Maintenant, avec 10 barils supplémentaires, son gaspillage de points s'élevait à 940,000, suffisamment pour une percée vers le royaume du référentiel divin. Xiao Tong, considérant l'offre d'un chaudron de fournaise céleste gratuit, a décidé de rejoindre la mêlée. Yifeng était d'accord. Attendez un instant. J'ai juste besoin de faire une percée rapide. Je t'aiderai à récupérer le chaudron du four plus tard. Yifeng, après avoir annoncé son intention de percer, a commencé son avancement de cultivation juste devant Zhu Tong et Yiling Sui. Xiu Tong était déconcerté. Les percées ne devraient-elles pas se faire dans un endroit calme? Cependant, il fut bientôt surpris lorsqu'une puissante aura jaillit vers le ciel, arrêtant momentanément la bataille chaotique à proximité. Luo Qingshu et le grand aîné ancestral étaient étonnés. Est-ce dépensier? En réussissant à nouveau en un temps remarquablement court, Yifeng avança jusqu'au 9e sommet du royaume du référentiel divin. Après avoir terminé sa percée, il a invité Zhu Tong à l'accompagner pour récupérer le chaudron du four à l'arme céleste. L'admiration de Yiling Shui pour Yifeng Gu n'est pas étonnant que le maître ait pensé que mon niveau de cultivation était bas au début. Il s'avère que faire une percée est si simple pour le maître. Pendant ce temps, Yifeng a reçu une nouvelle tâche. Collecter suffisamment de jetons Dao céleste en un mois pour emmener tous les membres d'une secte dans la ville céleste Dao pour un massage des pieds. Promettre une récompense importante en points gaspillés. Yifeng, réalisant le potentiel du système, a demandé s'il contenait des jetons Dao céleste. Étonnamment, le système possédait des jetons, mais Yifeng devait adopter un comportement inutile pour avoir une chance de les recevoir. Peu de temps après, la scène de bataille s'est transformée en duel entre Zhu Tong et le grand aîné ancestral. Yifeng, saisissant l'occasion, a vérifié son disciple Yiling Shui, lui demandant si elle était bien traitée au pavillon des secrets célestes. Elle l'a assuré de son bon traitement, mentionnant en particulier la gentillesse de l'aîné Zhu Tong. Yifeng, avec un sourire malicieux, a décidé de récompenser Zhu Tong avec un chaudron céleste de four à larmes pour ses soins envers Yiling Shui. Le système, étonnamment généreux, a suggéré de lui donner 2 fourneaux à la place. Étonné de la générosité du système, Yifeng vous l'a dit à Yiling, puisque Zhu aîné a été bon avec vous en tant que professeur, je ne serai pas avare. Plus tard, je lui enverrai 2 chaudrons célestes de four à larmes. Vous pouvez les reprendre et les utiliser à votre guise. Yiling Xiu pensait qu'un seul suffirait. Je viens de voir une bagarre aussi intense sur le terrain, pensa Yifeng. Zhu Tong est juste sûr d'avoir un artefact spirituel pratique. Un chaudron céleste avec un four à larmes serait plutôt sympa. Une fois le duel terminé, avec Xiu Tong sortant victorieux, Yifeng a généreusement offert « Ne vous embêtez pas à emprunter un chaudron céleste de four à larmes. Ceux 2-là sont à vous maintenant. Ne me demande pas pourquoi, j'en ai juste envie. »
Il présenta ensuite 2 chaudrons célestes du four à larmes à Zhu Tong, qui était complètement abasourdi. Zhu Tong, submergé par ce geste, répondit humblement. « Un seul suffit pour notre pavillon des secrets célestes. Jeune ami, tu es trop généreux. » Yi Lingshui a précisé pour Zhu Tong. L'un de ces chaudrons de fournaise céleste est destiné à votre usage personnel comme arme, et l'autre peut être remis au pavillon des secrets célestes. Zhu Tong, profondément touché par le geste de Yi Feng, s'inclina profondément. « Jeune ami, si jamais je peux faire quelque chose pour toi, dis-le simplement. » L'imagination de Yi Lingshui s'est déchaînée. La réflexion était stratégiquement convaincante pour que Zhu Tong finisse par reprendre le pavillon des secrets célestes. Le maître pense toujours très loin, pensa-t-elle avec admiration. Yi Feng, ayant déclenché un autre comportement de gaspillage, a été récompensé par 100 000 points de gaspillage. Il fut agréablement surpris de constater que même ses actions rapportèrent des récompenses, et à noter que le gaspillage de points attribués après ses percées augmentait. Après avoir reçu les chaudrons du four céleste des larmes, Zhu Tong et Yi Lingshui sont partis sur leur artefact spirituel volant pour faire leur rapport. Pendant ce temps, Yi Feng écoutait les anciens discuter de la récente bataille. Il s'est avéré que Zhu Tong a gagné parce que les anciens lui avaient donné une pause en le considérant comme un invité. Cependant, le grand aîné ancestral et le Gangbai avaient supporté le plus gros du combat, prouvant que les amis se frappaient souvent le plus durement. Le grand aîné ancestral a même suggéré un autre tour. Plus tard, en observant les aînés enflés, Yi Feng a vu une autre opportunité de gaspillage. Il a proposé au système leur cœur d'entraînement pour protéger la secte. Ce ne serait pas excessif de leur donner des dizaines de milliers, des milliers de pilules de guérison de première qualité, n'est-ce pas? Le système se demandait si l'événement récent était véritablement un entraînement ou simplement un plaisir, mais Yi Feng a insisté sur le fait qu'ils perfectionnaient leurs compétences de combat. Le système a accepté et a attribué 30,000 pilules vitalisantes pour le sang de flamme, spécifiant qu'elles devaient être utilisées dans la journée. À ce moment, le vieux Xia a sorti une pilule vitalisante pour le sang de flamme et a commencé à s'exhiber devant tout le monde. Tout le monde, regardez ce que c'est. C'était autrefois l'une de mes pilules préférées, mais maintenant, ce n'est plus qu'une collation pour moi, dit le vieux Xia avec une immense fierté. Io, après tout, à part Yi Feng, je suis le plus riche ici. J'adore voir vos visages battus et meurtris. Il a continué. Cependant, dans la seconde suivante, Luo Chengshu et Yi Feng sont apparus derrière lui. Alors, vieux Xia, vous semblez apprécier notre misérable état. Yi Feng a dit avec un sourire narquois. Il semblerait que le vieux Xia n'ait pas besoin de mon aide. Taquina Yi Feng. Le vieux Xia était un peu emporté et oublia presque que le maître de secte et Yi Feng étaient toujours là. Yi Feng a demandé au système. Système? Statuenyu a déjà consommé une pilule et récupéré. Comment faut-il compter cela? Le système a répondu. Ding. Cible verrouillée, préconditionnée, battue et meurtrie. S'il vous plaît, hébergez, continuez avec des actions inutiles. Yi Feng savait quoi faire ensuite. Vieux Xia, tu ne peux pas t'échapper, dit-il, suite à ce peu de sang, et Luo Kai est venu avec une fournaise, attaquant Old Xia. Vieux Xia, dit le maître, tu as besoin de pilules. Vous l'avez demandé, alors laissez-vous vivre une expérience complète. Le vieux Xia était abasourdi. Qu'essayez-vous de faire? Puis il a été battu. Quelques minutes plus tard, le vieux Xia a été jeté devant Yi Feng, battu pour ressembler à une tête de cochon. Le vieux Xia était complètement confus. Pourquoi cela se produit-il? J'ai déjà récupéré. Yi Feng a souri et a dit « Parce que tu dois récupérer en utilisant mes pilules. » Le vieux Bai a ri. « Ha 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 ha. Vieux Xia, tu l'avais vraiment prévu, mais son rire ne dura pas longtemps. Vieux Bai, tu en fais aussi partie. » Yi Feng a déclaré Luo Qinchua, puis a dit Yi Feng, « Le goût de cette pilule n'est pas mauvais. Peut-être devrions-nous le garder pour le chien. » Le vieux Bai intervint rapidement. « Ouais, tu adores toujours le chien, n'est-ce pas? » Yi Feng le voulait également, mais cette fois, le système lui a demandé de fournir des pilules aux blessés. Il ne pouvait pas offrir du luxe à son chien. Un anneau de rangement apparut sur sa main. « Maître, je sens que vos blessures ne sont pas encore guéries. Comment puis-je donner les élixirs aux chiens? Il y a ici un total de 30,000 pilules. Pour le bien de votre santé, veuillez tous les terminer avant l'aube. » Luo Xingshu était stupéfait.
30 pilules pour finir. Ce jour-là, les gens ont rappelé la peur dominée par les élixirs. Luo Xinxue était engourdi. Il n'aurait pas dû déclencher ce grand combat chaotique. La première règle de fer de la secte. Désormais, plus aucun grand combat chaotique n'est autorisé. Celui qui en lancera une sera expulsé de la secte. Yifeng s'est alors souvenu de son petit frère, Wu Feng. En parlant de ça, qu'a fait Wu Feng toute la journée? Je vais aller le voir. Pendant ce temps, Wu Feng, oublié, s'entraînait aux compétences culinaires. Yifeng est allé résolument à sa recherche. Frère cadet. Wu Feng, vous venez de devenir chef. Est-ce que tu t'y habitues? Wu Feng a répondu. Grand frère aîné, je trouve le chemin de la cuisine bien plus intéressant que celui des élixirs. Dans le passé, j'avais besoin d'autres personnes pour superviser ma cultivation. Mais maintenant, je peux cuisiner n'importe quel plat que je veux. Yifeng fut surpris. Se pourrait-il que vous ayez découvert votre talent exceptionnel dans ce domaine? Wu Feng a admis que c'était vrai. Même si le maître ne m'a enseigné que pendant une courte période, j'ai tout de suite compris. Cela n'a rien à voir avec le fragment d'illumination culinaire. C'est purement du talent. Je pensais que toi, grand frère aîné, tu n'étais doué que pour gaspiller, mais maintenant je réalise que tu as profondément caché tes talents. Même vous avez une vision unique et avez vu d'un coup d'œil que j'étais fait pour être chef. Yifeng était un peu gêné par ces éloges. Je suis juste en train de gaspiller. Tu me flattes trop. À ce moment-là, Chu Xiao est également apparu. Frère cadet Wu Feng, j'ai lavé les légumes. Yifeng était un peu surpris. Comment vous êtes-vous retrouvés ensemble? Wu Feng a dit maladroitement. Elle est en fait juste gourmande. Yifeng sourit malicieusement. Je vois. Dans ce cas, petit frère, tu devras travailler dur. Ku Xiao fut surpris. Pourquoi tombe-t-il? La cuisine Chu Xiao se méfiait beaucoup de Yifeng, surtout à cause des gardes qu'ils soutiennent. L'homme mono-armé lui avait déjà fait peur, laissant un impact psychologique. Elle craignait que Yifeng puisse faire appel à l'homme armé sur un coup de tête. Cependant, Yifeng l'a mentionné avec désinvolture. Chu Xiao, je t'ai presque oublié. Dans notre secte, il semble que vous soyez le seul à ne pas avoir grand-chose à faire. Chu Xiao, sans voix, dit « Je suis le seul responsable de la porte intérieure de la secte à superviser la formation des 5 fiertés célestes. » Yifeng a suggéré qu'elle ne devrait pas s'embêter avec ces questions insignifiantes. Alors que les frères aînés s'entraînent dur tous les jours, vous semblez plutôt libre. Et si vous acceptiez une autre tâche? Vous serez responsable de préparer le thé. Il a décidé de lui remettre l'eau purificatrice de l'âme. Qu'il s'agisse d'un ancien ou d'un disciple, toute personne souhaitant boire du thé peut venir vers vous. Chu Xiao se sentait quelque peu timide et dépassée, ayant l'impression d'être devenue à la fois une cuisinière et une dame de thé. Juste au moment où Yifeng faisait sortir l'eau purificatrice de l'âme, elle jaillit du toit de la maison. Starling Wu Feng et les autres, Chu Xiao étaient abasourdis. Yifeng, ton énorme tonneau vient de détruire mon toit. Comment voulez-vous que j'utilise ça pour préparer du thé? De quel type d'eau s'agit-il? Yifeng fut également surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce baril soit si gros. Il a ensuite dit à Chu Xiao que tout le monde pouvait boire cette eau. Mais frère Xiao ne doit pas le faire, de peur qu'il puisse monter. Chu Xiao, perplexe, a demandé « De quel genre de raison étrange s'agit-il? En plus de préparer du thé, à quoi d'autre l'eau de ce baril peut-elle être utilisée? » Yifeng a répondu avec indifférence « Faites ce que vous voulez avec. » Pendant ce temps, non loin de la Star Soul Sect, Wang Xiaofei, son père Wang Dehi et le vieux Meng approchaient. Wang Dahai leur a dit qu'ils arriveraient bientôt sur le plateau des âmes vedettes. Ne parle pas. Quand nous y arriverons, je vais d'abord tester le terrain. Curieux de connaître l'identité de Yifeng, Wang Dehai prévoyait d'offrir une part des bénéfices de 50% à la Star Soul Sect pour la pilule de ginseng sanguin. À leur arrivée, ils remarquèrent une augmentation de l'aura des pratiquants forts par rapport à leur dernière visite. Le vieux Meng était surpris, se demandant si la secte des âmes vedettes avait récemment acquis de nouveaux membres puissants. En voyant Wang Xiaofei et les autres, Luo Qinxue a demandé à frère Xiao de cacher son aura. C'est Wang Xiaofei et son groupe. Frère Xiao, s'il vous plaît, cachez votre aura. Ce sont des invités de notre secte des âmes vedettes. Juste au moment où le vieux Meng était sur le point de présenter leur président, Wang Dehai, il fut interrompu et partit rapidement, laissant derrière lui quelques mots. Chef de secte Luo,
Aujourd'hui, nous étions juste de passage. Nous apporterons sûrement des cadeaux substantiels lors de notre prochaine visite, et nous prendrons les devants dès maintenant. Xiao Chen, tout en grignotant des élixirs, était perplexe. Chef de secte, pourquoi sont-ils venus exactement? Demanda le vieux Meng, confus. Président, que se passe-t-il? N'étions-nous pas ici pour discuter de la pilule de ginseng sanguin? Wang Dehai avait l'air abattu. Discuter de quoi? N'avez-vous pas remarqué ce qu'il mangeait? La pilule vitalisante pour le sang de flamme a 9 modèles et de qualité 9, dont une seule vaut des dizaines de pilules de ginseng sanguin. Et il les mangeait par milliers, comme s'ils étaient des bonbons. Face à une secte dotée d'une telle fondation, même offrir 10 ans de bénéfices ne les impressionnerait pas. Nous devons réfléchir attentivement à ce que nous pouvons offrir comme un véritable geste de bonne volonté. À ce stade, Wang Dahye ne pouvait s'empêcher de penser à Yifeng invisible. C'est terrifiant de posséder autant d'élixirs à 9 motifs. Même le mystérieux continent céleste dans son ensemble ne pourrait pas égaler cet exploit. Pendant ce temps, frère Xiao, ayant mangé trop de pilules de ginseng sanguin, avait très soif. Lorsqu'il sentit le riche arôme du thé, il le suivit jusqu'à Chu Xiao Xiao. Chu Xiao Xiao, ce thé sent si fort. Préparez-moi vite un bol. Ma bouche est sèche et desséchée. Cependant, Chu Xiao, dit Xiao Xiao, frère Xiao, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas boire ce thé. Xiao Chen était perplexe. Pourquoi pas? Le thé n'est pas encore prêt. Chu Xiao Xiao a transmis les instructions de Yifeng. Yifeng a dit, tout le monde dans la secte peut en boire sauf vous. Il craint que vous puissiez monter. Xiao Chen fut surpris. Il a peur que je puisse monter? Il semblait réaliser quelque chose. En regardant le thé, je comprends. Ce thé est infusé avec de l'eau purifiante pour l'âme. Pas étonnant que Yifeng m'interdise d'en boire. Mais une telle eau purifiant l'âme est très rare. Vous ne devriez pas le gaspiller. Xiao Xiao montra alors le tonneau de la taille d'une maison derrière elle. Frère Xiao, êtes-vous sûr que cette eau purificatrice d'âme est si rare? Xiao Chen fut à nouveau frappé par cette révélation. Il partit en vacillant légèrement. C'est bon, continuez à préparer du thé. J'ai besoin d'être seul pendant un moment. Au coucher du soleil, Xiao Chen commença à contempler la vie. Je le regrette. Je n'aurais jamais dû rejoindre cette secte. Voir ma vision du monde brisée chaque jour, c'est trop. Soudain, une voix familière lui parvint. Xiao Chen, alors tu te cachais ici? Xiao Chen reconnut immédiatement la voix de son ennemi, Ding Yi. Fidèle à sa supposition, Ding Yi est apparu devant lui. Xiao Chen, je ne m'attendais pas à ce que tu échappes réellement au vaste éventail de dévoreurs d'âmes. Je suis vraiment surpris. Et dire que l'homme autrefois considéré comme le premier beau cultivateur d'âmes par les femmes est maintenant tombé dans l'apparence d'un vieux mendiant. Quelle ironie. Xiao Chen, tu ferais mieux de courir. Je vais vous donner une chance. Xiao Chen, rempli de haine pour son ennemi, n'avait pas l'intention de fuir Ding Yi. Voir cela l'a menacé d'utiliser la Star Soul Sect comme levier. Je vais vous donner du temps pour l'Iran. Après avoir réglé la question de la secte qui vous héberge, je viendrai vous chercher. Si je ne te trouve pas, je pourrais te laisser partir. Cela a mis Xiao Chen en colère qui a déclenché une terrifiante illusion d'âme derrière lui. Ding Yi, tu es allé trop loin. Ding Yi ne s'attendait pas à ce que Xiao Chen utilise dès le départ sa compétence martiale ultime. Hey vous, commencez avec votre atout. Pensez-vous vraiment que je suis toujours la même personne d'il y a 200 ans? Ding Yi a également montré son immense âme qui était plusieurs fois plus grande que celle de Xiao Chen. Voyons combien de temps le pouvoir de votre âme peut durer. À ce moment, le système a alerté Yifeng que Xiao Chen combattait son ennemi Ding Yi. Mais il n'était pas à la hauteur de Ding Yi. Yifeng était choqué. Ding Yi a en fait survécu dans le mystérieux continent céleste pendant 200 ans sans y monter. Yifeng s'est transformé en peu de sang. Un peu de sang, quittons la secte. Nous devons aller sauver frère Xiao. Peu de sang était confus. L'aîné Xiao, un homme proche de l'ascension, est en danger. En dehors de la secte, la bataille fut intense. Xiao Chen était massivement dominé. Devenant rapidement essoufflé, Ding Yi restait arrogant et confiant. Ne t'inquiète pas, je ne te tuerai pas facilement. Vous êtes scellé par le maître depuis 200 ans. Vous devez avoir accumulé quelques atouts. Faites-les sortir et divertissez-moi. En voyant la boule d'âme dans la main de Ding Yi, Xiao Chen s'est moqué de lui, rivalisant avec les boules d'âme. Tu es vraiment fier de cette petite boule d'âme? Ensuite,
Xiao Chen a produit une très grande boule d'âme que Yifeng lui avait offerte. Ding Yi fut complètement surpris par la vue de l'énorme boule d'âme. Impossible. Cela ne peut tout simplement pas être le cas. Avec votre pouvoir d'âme, vous ne pouvez pas affiner une boule d'âme à un degré aussi terrifiant. Je n'y crois pas. Xiao Chen ricana en réponse. Rien n'est impossible. Il y a 200 ans, je t'ai vaincu avec mes propres forces. Aujourd'hui, je vais continuer à vous surclasser même avec une aide extérieure. Je vais vous montrer aujourd'hui que pour vous, une Soul Ball est un complément, mais pour moi, c'est un outil d'extravagance. Ding Yi a été choqué et visiblement intimidé par Xiao Chen. Pendant ce temps, Yifeng et Little Blood étaient déjà arrivés et regardèrent la bataille comme des spectateurs. Est-ce ainsi que les cultivateurs d'âmes se battent? C'est en effet bouleversant. Cela m'endort presque. Peu de sang à commenter. Cette bataille est en effet bouleversante. Maître, ne voyez-vous pas l'énergie de leur âme? Il s'est avéré que Yifeng ne pouvait pas voir l'énergie de leur âme. Je les observais seulement se balancer comme des démons et des fantômes. Du point de vue de Little Blood, la bataille entre les illusions de l'âme était vraiment impressionnante. Cependant, l'aîné Xiao Chen fut finalement vaincu. Sa force est désormais inférieure à celle de Ding Yi. Alors que Ding Yi se préparait à porter le coup fatal à Xiao Chen, paniqué, face à la mort aux mains de son ennemi. L'instant suivant, d'innombrables flux d'énergie spirituelle descendirent sur Xiao Chen. Mais avant que Ding Yi puisse célébrer sa victoire, il a vu Xiao Chen secouru par Yifeng et peu de sang. Ding Yi n'était pas inquiet, se moquant de Xiao Chen. Ne pensez pas que vous êtes en sécurité simplement parce que vous avez des renforts. Savez-vous pourquoi vous êtes toujours en vie? C'est parce que mon maître t'a épargné intentionnellement. Il veut savoir comment vous avez brisé l'âme en dévorant une grande quantité. Alors, Xiao Chen, je vous donne 1 minute. Quoi qu'il en soit, que vous parliez ou non, je transformerai vos sauveteurs en cadavres. Après tout, j'ai 1000 façons de vous faire parler. Yifeng a répondu froidement. Oh, cette formation brisée. J'ai détruit son noyau. J'ai sauvé la personne. Avez-vous un problème avec ça? Ding Yi ne croyait naturellement pas Yifeng. Toi, un petit déchet du royaume du référentiel divin, tu l'as détruit. J'aimerais voir comment vous avez réussi cela. Yifeng montra derrière lui. Ta roue d'or me donne mal à la tête. Voulez-vous que je le détruise comme j'ai fait le noyau de la formation? Ding Yi se moqua. Ma roue d'or peut être détruite par toi. Montre-moi si tu peux. Dès que Ding Yi eut fini de parler, la laine dorée derrière lui fut brisée. Yifeng avait déjà activé sa destruction Godai, laissant Ding Yi complètement abasourdi. Juste comme ça, c'est parti. Xiao Chen a été tellement impressionné qu'il a spontanément composé un poème dans sa jeunesse. On ne connaît pas la fragilité de la roue d'or. Dans le passé, on pleurait sur le vide de la cultivation. En effet, avec la volonté dorée brisée, la situation de Ding Yi était pire qu'on ne l'imaginait. Non seulement il a perdu sa cultivation, mais il a également été grièvement blessé. Non, ce gamin est trop sinistre. Je dois informer mon maître de me reprendre et de refondre la roue d'or. Xiao Chen, paniqué, a exhorté Yifeng. Yifeng, arrête-le vite, il va appeler des renforts. Yifeng reste cependant calme. Frère Xiao, n'avez-vous pas simplement peur d'ascensionner à cause d'un soi-disant grand empereur? Profitez de cette opportunité et je vous rassurerai. Restez en tant qu'ancien dans la secte et je vous emmènerai dans les royaumes supérieurs pour dilapider les richesses. Peu de temps après, l'espace derrière Ding Yi s'est remué et la projection de l'empereur de la volonté dorée est apparue. Yifeng a tranquillement invoqué le système. Système? Que ce maniaque armé ressorte plus tard. Je veux voir à quel point la projection de cet empereur est forte. Cependant, le système a proposé un plan différent. J'ai un meilleur candidat qui peut montrer la vraie forme de l'adversaire grâce à la projection. Vous pouvez décider comment traiter avec lui en fonction de votre humeur. Yifeng fut surpris. Est-ce vraiment réalisable? Est-ce une garde officielle? Pendant ce temps, la projection de la volonté d'or de l'empereur, entourée de plusieurs roues dorées, était assez imposant. En voyant son disciple, il fut surpris. Ding-e, où est ta roue d'or? Ding-e, honte! S'agenouilla. Maître, je suis incompétent. Il y a 200 ans, j'ai été battu par quelqu'un et maintenant ma roue d'or a été détruite. Apprenant que quelqu'un avait détruit la roue d'or de ses disciples, l'empereur de la volonté d'or était furieux. Qui a osé détruire mes disciples? Une roue d'or? Yifeng s'enquit auprès du système de la force de la volonté d'or de l'empereur par rapport au sanctuaire sans limite.
Le système l'a informé que la volonté d'or de l'empereur seule peut pénétrer dans tout le sanctuaire sans limite. Yifeng était encore plus choqué. Ouah! Je savais que la garde du divin magnate était forte, mais c'est trop. Le système a révélé plus d'informations. Le royaume supérieur n'est pas la fin. Seuls les combattants de haut niveau dans les royaumes les plus élevés posent un certain défi aux membres officiels des magnats divins. Garde! Chacune de vos dépenses extravagantes a une chance de gagner des récompenses cachées, que le système distribue aux membres de réserve de la garde du magnat divin. Ainsi, les dépenses extravagantes de Yifeng étaient en fait un processus visant à nourrir la garde du magnat divin. À ce moment-là, Ding Yi, soutenu par le soutien de l'empereur de la roue d'or, s'enhardit à nouveau. « Maître, c'est lui qui a détruit ma roue d'or. Je ne sais pas comment il a fait. De plus, c'est cette même personne qui a sauvé Xiao Chen. » L'empereur de la volonté d'or semblait indifférent. De simples fourmis, vraies ou non, elles seront tuées. Alors que l'empereur de la volonté d'or était sur le point de faire un geste, Yi Wen, un membre de réserve, est soudainement apparu derrière lui. Des fourmis? Qui appelles-tu les fourmis? Yifeng était à nouveau quelque peu exaspéré. Toi. Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? À part le maniaque manchot, je n'ai vu aucun autre membre de la garde officielle. En fait, Yifeng avait oublié qu'il y avait eu une brève apparition d'un autre membre officiel auparavant. Mais c'était si éphémère qu'il ne s'en rendit pas compte. Yifeng a exprimé son mécontentement. Que se passe-t-il ici? Vous arrivez, restez là comme un poteau en bois et ne dites rien? Où sont tes lignes? Le garde n'a-t-il rien de nouveau à offrir? Les deux mêmes personnes, encore et encore, avec les mêmes vieux problèmes? Ne peux-tu pas être plus créatif? Tu ne pourrais pas changer de tenue ou quoi? Peut-être même ajouter un peu de style? Sentant la force insondable de Yi Wen, l'empereur doré paniqua. Espèce d'imbécile, quel genre d'existence avez-vous provoqué? Ding Yi était également déconcerté. Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Alors que Yuan s'adressait toujours respectueusement à Yifeng, l'empereur de la volonté d'or saisit l'opportunité de fuir. Renier Ding Yi dans le processus. Ne compte plus sur moi. À partir de ce moment, notre lien de maître-disciple est rompu. Bonne chance par vous-même. Yifeng a regardé la scène, pas impressionné. Allez amener ici le véritable empereur de la roue d'or. Êtes-vous aveugle? Il s'enfuit. Yi Wen réalisa que la projection de la roue dorée s'était enfuie et apparut immédiatement derrière elle. Mon maître souhaite vous voir. Sur ce, il attrapa la projection de l'empereur de la volonté d'or, et simultanément sa main apparut dans le palais de la volonté dorée du royaume supérieur. Saisissant le véritable empereur de la volonté dorée, il a ensuite tiré l'empereur vers le bas à travers la projection. Yi Wen s'est tourné vers le maître Yifeng. Que faut-il faire de Ding Yi? Sans hésitation, répondit Yifeng. Tuez-le. Yi Hun a été rapidement exécuté. Ding Yi s'est alors tourné vers la volonté d'or empereur mon maître. Celui-ci devrait-il également être tué? L'empereur de la volonté d'or, maintenant en larmes, supplié, grand, s'il te plaît non. Je suis prêt à compenser Yifeng qui n'a pas pris de décision, s'est tourné latéralement vers Xiao Chen, l'aîné Xiao. Il vous a scellé pendant 200 ans et vous a empêché de monter. Voulez-vous le tuer directement ou l'asservir pendant 200 ans? Vous choisissez. Ne laissez pas cela se transformer en démon dans votre cœur. L'empereur de la volonté d'or écouta, de plus en plus paniqué. À la seconde, Xiao Chen était ému aux larmes. Jeune maître Yi, vous m'avez sauvé d'une grande variété de dévoration d'âme et vous m'avez aidé à briser mes démons intérieurs. Je ne pourrai jamais rembourser cette dette. Désormais, ma vie est la vôtre. Peu de sang a également été touché, maître, pour échanger la vie d'un grand empereur du royaume supérieur contre la loyauté d'un ascendant du royaume inférieur. Vous seul pouviez prendre une décision aussi peu conventionnelle. Mais en y réfléchissant, c'est vraiment une chance de pouvoir suivre un maître comme toi. Xiao Chen ne voulait certainement pas laisser partir facilement la volonté d'or de l'empereur. Jeune maître Yi, ne le laissez pas partir à la légère. Je veux l'asservir pour l'éternité. Si je meurs, il doit m'accompagner dans la mort. Yifeng demande alors à Yi Wen Yi de rédiger un contrat pour eux. Au fait, s'ils vont dans le royaume supérieur, le contrat ne sera pas nul, n'est-ce pas? Yi Wen a répondu. Cela aura un léger impact, mais ce n'est pas un problème majeur. À moins que la force de la volonté dorée de l'empereur ne dépasse la mienne, il ne pourra pas rompre le contrat avec Xiao Chen. Une fois que tout fut réglé,
Yi Won retourna dans la garde du magnat divin. Yi Feng a curieusement demandé à Xiao Chen, frère Xiao, quelle est l'étendue de sa force maintenant. Xiao Chen a dit, « Jeune maître Yi, bien que son pouvoir soit scellé, il pourrait encore facilement vaincre une centaine d'entre moi. » Une fois l'affaire résolue, Yi Feng se prépara à retourner dans la secte. La secte pourrait utiliser quelqu'un pour l'un ou l'autre travail. Ne parlons pas à tout le monde de l'identité de l'empereur de la volonté d'or. De retour à la porte délabrée de la Star Soul Sect, Luo Qiangshui était plein de doutes. Pourquoi frère Xiao quitterait-il la secte? Et pourquoi Yi Feng est-il parti avec peu de sang? J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Cependant, avant de pouvoir réfléchir davantage, elle vit Yi Feng et les autres revenir. Remarquant une personne supplémentaire, Luo Qiangshui devint méfiant. Il n'y avait que 3 personnes qui sont parties. Avant mon retour, mon mauvais pressentiment était vrai. Yi Feng s'est approché de Luo Qiangshui. « Maître, que faites-vous ici ?» Luo Qiangshui, l'air ennuyé, lui a demandé « Peu importe pourquoi je suis ici. Expliquez-moi qui est cette personne. » L'empereur à la volonté d'or, désormais sous une toute nouvelle apparence et habillé en ouvrier subalterne, se tenait là. Yi Feng, avec un sourire, a dit « Oh, lui, en parlant de lui, maître, vous devriez vraiment me féliciter pour cela. » Luo Qiangshui regarda Yi Feng avec une expression incrédule. « Vous félicitez pourquoi ?» Yi Feng a expliqué « Écoutez, notre secte a des disciples, des cadres, des anciens. Mais n'avez-vous pas ressenti le manque d'un serviteur de secte ?» Luo Qiangshui était sans voix. Les aînés étant déjà oisifs, nous avons encore besoin d'un serviteur. Nous ne pouvons pas ajouter plus de personnes. La secte compte déjà suffisamment de membres et même pour un serviteur, l'exigence minimale devrait être de traverser le royaume des tribulations. La volonté dorée fut surprise. L'exigence minimale pour un serviteur est désormais le royaume de traversée des tribulations. Yi Feng a répondu « Maître, vous pensez trop petit. En tant que seule servante de l'ensemble, cette roue dorée est une centrale électrique qui peut monter à tout moment. C'est le niveau maintenu par notre section Star Soul, entachée. » Luo Qiangshui était abasourdi. « N'avez-vous pas peur de faire pression sur les autres anciens? La roue d'or, saisissant l'occasion de faire bonne impression, pensa-t-il. Ce gamin a tellement peur de cette fille, je dois bien me présenter quand elle me demande mon identité. » Cependant, avant qu'il ne puisse parler, Luo Qiangshui l'a pointé du doigt et lui a demandé « Dites-moi, combien a coûté son enlèvement ?» La roue d'or. Confus répondit « Qu'est-ce que tu enlèves souvent des gens dans ton sac ?» Il pensa alors amèrement. « J'aurais aimé être enlevé. Malheureusement, j'ai été capturé et ramené du royaume supérieur. » Voulant assurer un avenir harmonieux au sein du Sept, la roue d'or a décidé de bien se présenter à Luo Qiangshui, chef de secte. Je n'ai pas été enlevé. La raison pour laquelle j'ai rejoint la secte en tant que serviteur est la suivante. Avant qu'il puisse finir, Luo Qiangshui se tourna et s'éloigna, indifférent à son histoire. C'est bon, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tous les anciens de la secte sont pareils. Si vous voulez être serviteur, qu'il en soit ainsi. Yi Feng, se sentant fatigué, dit « J'ai tellement sommeil. Frère Xiao, laissez le doré monter la garde ce soir. J'organiserai ses tâches demain. Je vais me reposer. » Ensuite, Xiao Chen et la roue d'or sont restés seuls. Golden Wheel Emperor, vous n'avez probablement jamais imaginé être réduit en esclavage par moi. Xiao Chen réfléchit. La volonté d'or était paniquée. Tout cela était du passé. Je te donnerai ce que tu veux. Cependant, Xiao Chen était étonnamment reconnaissant. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop dur avec vous. Sans vous, je n'aurais pas rencontré le jeune maître Yi, ce qui s'est avéré être une grande opportunité pour moi. Faites bien votre travail, et si vous travaillez de manière satisfaisante, je vous libérerai peut-être. Après quelques centaines d'années de service, la roue d'or s'est immédiatement agenouillée en signe de gratitude. Merci, frère Xiao. Il suivit ensuite Xiao Chen jusqu'à sa cour. En voyant le décor doré opulent et en réalisant que la maison avait été construite à partir du rare arbre du Saint-Esprit à l'âme dorée, Golden Wheel ne pouvait s'empêcher de se sentir dépassé. Merde, tu es tellement audacieux. Vous utilisez une âme dorée vieille de Nine Tuzandan. Arbre du Saint-Esprit pour construire une maison. Pourquoi mon foutu disciple se battait-il à l'époque? Entre-temps, de retour dans le royaume du feu céleste à la secte des flammes noires, Li Fei était de retour.
Le chef de la secte Son Tian-Yu et le grand aîné ancestral Wang Chengshan le regardèrent féroce. « Vous osez revenir et avec une telle arrogance? Avez-vous besoin d'une autre leçon ?» Sun Tian-Yu était déterminé à donner une leçon à Le Fei. Mais juste au moment où il était sur le point de faire un geste, Le Fei déclara calmement « J'ai avancé mon intention d'épée mortelle vers le royaume du cœur de l'épée. » L'instant d'après, le grand aîné ancestral Wang Chengshan arriva entre les deux et donna fermement une gifle à Sun Tian-Yu pour l'arrêter, s'exclamant « Avec moi ici, essayez de mettre le doigt sur lui. Comment osez-vous nuire à un cultivateur d'épée aussi talentueux de notre secte ?» Sun Tian-Yu s'est senti lésé, mais n'a pas pu répliquer. Ensuite, Wang Chengshan a remarqué quelque chose d'étonnant. Il a vu Li Fei sortir un énorme tas de pierres brillantes d'or et d'étoiles de verre à soie, le laissant complètement abasourdi. « Li Fei, où as-tu trouvé autant de pierres brillantes d'étoiles ?» Li Fei a répondu avec un sourire. « Maître, grand aîné ancestral, que pensez-vous de l'utilisation de ces pierres brillantes en forme d'étoiles de verre à soie dorée pour construire une cabane au toit de chaume ?» Tous deux sont restés sans voix. Par la suite, ils ont lancé un regard mortel à Li Fei. Accablé, s'est exclamé Li Fei, « Maître, grand aîné ancestral, j'ai percé le royaume du cœur de l'épée. » Suite à cette révélation, Li Fei a été une fois de plus battu par les deux, non seulement laissé dans un état terrible, mais il a également failli perdre la vie. Le lendemain, les dépenses inutiles de Yifeng ont été à nouveau rafraîchies. Cette fois, avec l'encens apparemment inutile pour calmer l'esprit et qu'il n'appréciait plus, il appela un grand ancien ancestral, un ancien. Au revoir la bande. Tous deux se précipitant avec impatience, Yifeng s'enquit ensuite auprès du système. Est-ce que donner ces 500 bâtons d'encens apaisants à un grand aîné ancestral qui vit une vie de mendiant compte comme un comportement inutile? Le système a confirmé oui, Ding. Il est déterminé que l'état d'esprit de Luo Tianjin est vraiment celui d'un mendiant. Donc, donner de l'encens apaisant pour l'esprit à un mendiant compte comme un comportement inutile, donc un grand ancestral, un aîné doté d'un état d'esprit professionnel et d'une tenue reçue, l'encens apaisant pour l'esprit récompense l'aîné Bai Gong, qui était un pas trop lent et resté Yifeng furieux. En étant témoin de cela, je ne savais pas quoi dire, estimant que la morale de la situation était quelque peu faussée par un gang incapable de recevoir quoi que ce soit de Yifeng. A décidé de tenter sa chance avec Xiao Chen, puis il a rencontré la figure de Golden Wheel et a demandé avec surprise « Qui es-tu » Golden Wheel s'est présenté, je suis Golden Wheel. Je viens de rejoindre la secte hier soir en tant que serviteur du gang Bei. Je n'ai pas trouvé cela étrange. Et j'ai remarqué un serviteur. Droite? Une secte sans même un seul serviteur serait en effet honteuse. Quelle est votre force? Golden Wheel a répondu. Je suis au stade où je pourrais monter à tout moment. On ne savait pas si le gang Bai n'avait pas traité l'information, ou si son état d'esprit avait vraiment changé. Mais il y pensait simplement comme rien de plus qu'un ascendant. Certains ascendants pouvant être des aînés, tandis que d'autres n'étaient que des serviteurs. Il semble que Yifeng ne valorise pas seulement la force, donc c'est rassurant. Golden Wheel était frustré, se sentant rabaissé par le regard de l'autre. Il trouvait également les gens de la secte particuliers, malgré son statut prestigieux, il ne pouvait même pas en parler et devait se contenter de tâches subalternes. En nettoyant le grand hall de la secte, il est tombé sur des techniques familières, la formation spirituelle illimitée, et la technique de purification mystique illimitée, les mêmes méthodes pratiquées par Luo Qiangshui. Cette révélation a conduit Golden Wheel à se rendre compte que l'identité du chef de la secte était extraordinaire. Cette technique n'est accessible qu'aux saints maîtres du sanctuaire sans limite et à ses successeurs. Se pourrait-il que le chef de la secte soit une sainte jeune fille réincarnée? C'est une information importante sur laquelle Golden réfléchira, puis Yifeng entra, provoquant une certaine appréhension de la volonté dorée, en pensant que rien de bon ne se passe avec ce type dans les parages. Yifeng était là pour avertir son magnifique maître. J'emmène le jeune frère Wu Feng s'entraîner. Wu Feng semblait résigné. Frère, mon grand-père m'a appelé dans la cité de l'élixir céleste. Pourquoi es-tu plus excité que moi? Yifeng a expliqué. Après tout, je t'ai persuadé de te consacrer à la cuisine. Je dois l'expliquer à ton grand-père. Interrompant sa cultivation avec agacement, il dit « Vous pouvez y aller, mais le nombre de personnes qui partent doit être le même que ceux qui reviennent. Ne ramenez personne d'autre cette fois. »
Yifeng était d'accord. D'accord. Je comprends. Je vais juste apporter un peu de sang avec nous. Pourtant, son assurance semblait douteuse. Plus tard, ils ont emprunté l'artefact spirituel volant de Xiao Chen pour se rendre à la cité de l'élixir céleste. Le vif intérêt de Yifeng provenait d'une tâche système qu'il avait reçue pour participer à un concours d'alchimie dans la cité céleste de l'élixir. Le simple fait de participer lui rapporterait une récompense de 1 million de points pour dépenses inutiles, une opportunité que Yifeng ne manquerait pas. Ainsi, Yifeng 16 compagnons, dont peu de sang, approchaient rapidement de Heavenly Elixir City. Après quelques heures de voyage, Yifeng ne put s'empêcher de remarquer qu'un artefact spirituel de 9e année est vraiment rapide. Peu de temps après, ils arrivèrent au-dessus de la cité de l'élixir céleste, avec l'imposant pavillon de l'élixir céleste bien en évidence au centre. Après l'atterrissage, Yifeng a demandé à Wu Feng de rendre d'abord visite à son grand-père. Même s'il avait d'autres affaires à régler, il prévoyait de s'inscrire au concours d'alchimie au pavillon de l'élixir céleste avec peu de sang. Cependant, Yifeng se retrouva bientôt face à un dilemme. Pour s'inscrire au concours d'alchimie, il devait d'abord réussir une évaluation préliminaire. L'examinateur enthousiaste a chaleureusement invité Yifeng à participer à l'évaluation. Yifeng, perplexe, pensa « Je ne sais pas comment raffiner les élixirs. Comment suis-je censé réussir une évaluation ?» Shanghai essaya de le rassurer. « Ne soyez pas nerveux. Affinez simplement les élixirs comme vous le faites habituellement et montrez vos compétences standards. Maintenant, veuillez commencer votre représentation. » À ce moment, le système a émis une nouvelle tâche. Si l'hôte utilise la compréhension spirituelle fournie par le système pour l'évaluation, une récompense de 500,000, des points de dépenses inutiles seront accordés. Yifeng a été surprise par la générosité du système. Considérant cette tâche comme un cadeau, puisque le système l'encourageait à se perfectionner, il a décidé de l'essayer. Il a ensuite informé Shanghai. Veuillez patienter un instant. Examinateur, je dois utiliser mon propre four. Souriant au peu de sang, Yifeng dit « Un peu de sang, s'il te plaît. Apporte-moi ma fournaise. » Un peu de sang a produit une fournaise à larmes célestes, ce qui a amené Cheng Hai à se demander si Yifeng était le disciple d'un puissant alchimiste, surtout compte tenu de la capacité du peu de sang à résister à 2 tribulations célestes du tonnerre du Dao. Pendant ce temps, peu de sang, désolé pour la fournaise, lui murmura, juste pour un petit moment, « S'il te plaît, endure. » Cheng Hai était perplexe. Est-ce qu'elle parle à la fournaise céleste des larmes? Et qu'en a fait ce puissant démon? Pourquoi y a-t-il des rayures partout? Soudain, Little Blood a supplié Yifeng, « Maître, ne pouvons-nous pas l'utiliser chaque fois que vous l'affinez? J'ai l'impression qu'il se salit. » Yifeng, l'éloignant du four, répondit, « Peu de sang. Je sais que ce four est pratique à manier, mais je n'en ai pas de rechange pour le moment. Un peu de sang. Suggérez, maître, n'avez-vous pas aussi le chaudron du ciel brûlant des 9 dragons? C'est pour faire un barbecue, pas pour raffiner des élixirs. S'il vous plaît, partez pour le moment, afin de ne pas détruire mon évaluation. » Ainsi, peu de sang fut séparé à contre-cœur de sa fournaise bien-aimée. Cheng Hai, entendant leur conversation, était déconcerté. Quel étrange duo de maîtres-serviteurs. Utilise-t-il vraiment une fournaise à larmes célestes comme celle-ci? Eh bien, concentrons-nous simplement sur l'alchimie. Alors que Cheng Hai signalait le début de l'évaluation avec un battement de tambour, Yifeng commença à ajouter des ingrédients au hasard, ignorant complètement les conseils de Cheng Hai sur les proportions. Cheng Hai a démissionné, pensa, c'est bon, ce n'est que la première étape. La deuxième étape, estimated. Yifeng a continué à ajouter des matériaux sans arrêt, commentant avec enthousiasme la teinte verdâtre inhabituelle des flammes. Se sentant dépassé, supplié, arrêté d'en ajouter plus. Mais il était trop tard. Le four a explosé en 3 secondes. Malgré l'échec, Yifeng était ravi d'accomplir la tâche et de gagner 500,000 points de dépenses inutiles. À sa grande surprise, cette tâche pouvait être répétée indéfiniment jusqu'à ce que Cheng Hai déclare que l'évaluation était terminée. Yifeng sourit à Shanghai. J'étais un peu nerveux à l'instant. J'ai échoué cette fois. Mais j'aimerais réessayer. Cheng Hai, lui donnant une autre chance, lui conseilla cette fois d'affiner correctement et d'éviter de faire exploser le four. Votre fournaise et votre herbe spirituelle sont des trésors rares.
Yifeng a encore une fois imprudemment ajouté des herbes. Qinghai, à court de mots, ne pouvait que penser quel gaspillage inutile. Comme on pouvait s'y attendre, le four a de nouveau explosé de façon spectaculaire. Un peu penaud, a déclaré Yifeng à Shanghai. Je suis sûr que je peux réussir. S'il vous plaît, laissez-moi essayer encore une fois. Qinghai était tellement exaspéré qu'il a presque pleuré. Inutile de réessayer. Vos compétences exquises en alchimie ont été reconnues. Attendons le grand concours d'alchimie de demain, dit-il, essayant de mettre fin au fiasco. Yifeng, quelque peu déçu, avait espéré gagner encore plus de points en dépenses inutiles. Mais Shanghai était déjà parti précipitamment. En seulement 2 tentatives, il avait réussi à gagner 1 million de points inutiles. Peu de sang, tenant sympathiquement la fournaise, déploré, pauvre petite fournaise, tu as tant souffert. Pendant ce temps, dans une chambre d'amis d'une auberge, Wu Feng montrait sa fournaise à larmes célestes à son grand-père, Lin Zhilong. Choqué par la vue du fourneau, Lin Zhilong a demandé « C'est une fournaise à larmes célestes, Wu Feng. Mais qu'est-ce qu'il y a avec l'eau à l'intérieur ?» Wu Feng a expliqué calmement « Je suppose que je ne l'ai pas vidée correctement. Avant, je l'utilisais comme réservoir d'eau. » Lin Zhilong était stupéfait. « Qu'est-ce que vous avez dit? Il a tonné, Wu Feng, tu as changé. Depuis combien de temps es-tu dans ce set? Et tu es devenu tellement arrogant. Utiliser un four à larmes célestes comme réservoir d'eau. Où as-tu eu une telle mauvaise passe? » Wu Feng, secouant la tête avec résignation, dit « Grand-père, calme-toi. Je me suis tourné vers les arts culinaires maintenant. Ce fourneau est un cadeau que nous vous préparons. » En entendant que c'était un cadeau pour lui, la colère de Lin Zhilong s'est dissipée instantanément et il a radicalement changé de vitesse. Wu Feng, même si tu es devenu arrogant, ta piété filiale demeure et cela me rend très heureux. Une fois, j'ai aussi vu un four à larmes célestes, mais il a disparu avec Xiao Chen, ce vieil immortel. C'était il y a 200 ans, et je le convoitais vraiment. Wu Feng Dev a surpris grand-père, le Xiao Qian dont vous parlez. Est-il un cultivateur d'âmes? Lin Zhilong fut surpris. Comment savez-vous? Wu Feng a confirmé. C'est vrai. L'aîné Xiao Qian est maintenant un aîné de notre secte des âmes vedettes. Lin Zhilong, quelque peu étonné, se demanda quelle magie possède la petite secte de la fille de Luo Wuming pour même attirer Xiao Chen. Wu Feng avait l'air curieux. Grand-père, tu ne penses pas rejoindre la secte des âmes des étoiles en tant qu'aîné, n'est-ce pas? La secte ne manque plus de monde. Même la deuxième puissance ascendante ne peut y servir que de serviteur. Lin Zhilong a répondu « Je n'irai pas. Les individus forts ont aussi leur propre dignité. » À ce moment-là, Qinghai a fait irruption, s'exclamant bruyamment « Vieux Lin, il y a une grande nouvelle. » Avant de pouvoir élaborer, il remarqua Wu Feng adulte. Quelques minutes plus tard, Lin Zhilong a également été informé de l'évaluation alchimique. Chaos au pavillon de l'élixir céleste. C'est scandaleux. Comment quelqu'un peut-il gaspiller autant? Et comment y a-t-il plus d'une douzaine de fourneaux à larmes célestes sur le mystérieux continent céleste? Remarqua Lin Zhilong avec dégoût. Incrédulité. Qinghai et Wu Feng ont tous deux insisté sur le fait qu'ils disaient la vérité. Pendant ce temps, Yifeng est arrivé sur les lieux. Je ne m'attendais pas à une réunion aussi animée. Examinateur Cheng, ravi de vous revoir. Ce n'est qu'à ce moment-là que Qinghai s'est rendu compte que Yifeng était le frère aîné de Wu Feng. Yifeng a été surpris de découvrir que le directeur du pavillon de l'élixir céleste était une connaissance. Considérant cela, il a discrètement demandé au système « Serait-ce trop de donner un four à larmes célestes à Qinghai ?» Pour m'avoir favorisé, le système a jugé l'acte comme un cadeau pour obtenir un avantage injuste. Répondre aux critères de gaspillage, Yifeng présenta joyeusement le four à larmes célestes à Qinghai. Examinateur Cheng, puisque vous m'avez laissé réussir l'évaluation, je tiens à vous montrer ma gratitude. Ce four est fait pour vous. Qinghai, souriant largement, répondit « Ah, jeune maître Yi, vous êtes trop gentil. Je ne mérite vraiment pas ça. » Cependant, il n'a pas oublié de tendre la main et d'accepter le four. Lin Zhilong, abasourdi, a commenté « Vous deux, vous tirez ouvertement les ficelles juste devant moi. Est-ce vraiment Qinghai? Vous avez complètement terni la réputation du pavillon de l'élixir céleste. » Par cet acte, Yifeng a déclenché un comportement de gaspillage, gagnant 100,000 points de dépenses inutiles supplémentaires. Yifeng rit de bon cœur
puis passa nonchalamment un bras autour de l'épaule de Cheng Hai. « Vous savez, examinateur Cheng, si vous m'aviez laissé essayer encore quelques fois, je vous aurais offert un fourneau avec un esprit de chaudron. » Cheng Hai pensait qu'il plaisantait. Le jeune maître Yi a vraiment le sens de l'humour. Les esprits artefacts n'existent pas dans les royaumes inférieurs. Les écoutes de Lin Zhulong étaient également sceptiques. Esprit d'artefact? Des absurdités, juste encore des histoires. Wu Feng, cependant, a décidé de leur prouver le contraire et a sorti quelques couteaux, démontrant ainsi ses capacités. Grand-père, tout ce que dit mon frère aîné est vrai. Laissez-moi vous montrer. Lin Zhulong a été étonné par la gamme d'outils culinaires autour de Wu Feng, en particulier l'esprit du dragon. C'est un esprit de dragon? Wu Feng, que se passe-t-il ici? Quelques heures plus tard, Yi Feng a vérifié ses dépenses inutiles de la journée. L'objet extravagant d'aujourd'hui était un baril d'élixir liquide d'une myriade d'herbes. Un breuvage spécial fabriqué à partir de 10,000 types d'herbes spirituelles, scellées pendant 10,000 ans. Une seule gorgée en rendrait n'importe qui accro, rendant toutes les autres boissons insipides. Pendant ce temps, Lin Zhulong avait renoncé à résister aux situations bizarres et avait rejoint son petit-fils Wu Feng pour tremper ses pieds dans une solution d'herbe à 9 feuilles qui rendait l'âme. Pendant qu'ils riaient et discutaient, un peu de sang apportait une nouvelle solution pour le bain de pied. Le maître Wu Feng m'a demandé de vous apporter le bain de pied. Et la vieille Lin Wu Feng, un peu timide à la vue du peu de sang dans son maillot de bain, a demandé « C'est de l'eau pour tremper les pieds. Pourquoi ça sent le vin ?» L'arôme était si séduisant qu'ils envisagèrent tous les deux de le boire. Juste au moment où Wu Feng était sur le point de céder, peu de sang l'a prévenu, rappelez-vous, c'est uniquement pour tremper vos pieds. Vous ne devez pas y goûter, sinon vous ne trouverez aucune autre boisson satisfaisante. Alors que Wu Feng luttait pour résister, Lin Zhulong l'a giflé au visage Wu Feng. « Vous ne pouvez absolument pas boire ça. Vous n'avez pas entendu? C'est un ordre de ta part, Feng. Je le reconnais maintenant. C'est l'élixir liquide d'une myriade d'herbes. Après l'avoir bu, aucune autre boisson ne fera l'affaire. » Wu Feng, confus, a demandé « Est-ce vraiment si grave? Peu de sang confirmé, oui, ça l'est. » À contre-cœur, le duo grand-père et petit-fils ne l'utilisaient que pour se tremper les pieds. Cette expérience luxueuse a incité Lin Zhulong à envisager de devenir un ancien de la Star Soul secte. Wu Feng le lui a déconseillé. De nos jours, la secte des âmes étoiles compte plus d'anciens que de disciples. Ils ne prennent que des domestiques, et c'est à mon frère aîné qu'il appartient de savoir s'ils sont acceptés ou non. Lin Zhulong se réjouit de cela. Je vois. Wu Feng parut perplexe. Grand-père, qu'est-ce que tu comprends maintenant? Lin Zhulong s'est soudainement levé avec détermination. Demain, quel que soit le niveau du concours d'alchimie auquel Yi Feng participe, il sera le premier. C'est ma déclaration. Wu Feng, interloqué, a protesté. Grand-père, c'est de la triche. Vous critiquiez simplement Cheng Hai pour avoir perdu la face. Le lendemain matin, Yi Feng s'est réveillé reposé. Ce bain de vin d'hier était vraiment confortable. Dire que cela m'a même récompensé avec 10,000 pots d'élixir liquide d'une myriade d'herbes. Je devrais essayer de boire un pot quand j'ai le temps. Il a ensuite vérifié le poste de dépense inutile d'aujourd'hui, qui était une voiture de raffinage d'élixir divin. Il permettait de raffiner un élixir divin en 24 heures. La qualité et le type des élixirs étant aléatoires, Yi Feng avait un autre système d'idées extravagant. Et si je raffinais un élixir divin et que je l'écrasais ensuite devant tout le monde, est-ce que cela compterait comme un comportement inutile? Le système a confirmé que ce serait effectivement du gaspillage, ajoutant que s'il le faisait, il recevrait 1 million de points de dépenses inutiles supplémentaires. Yi Feng était ravi. C'est fantastique. Pour 1 million de points de dépenses inutiles supplémentaires, je suppose que je devrais offenser certains alchimistes. À ce moment-là, Wu Feng l'a exhorté, frère aîné. Il est temps d'aller au concours d'alchimie. Grand-père vous a réservé une place dans chaque niveau du concours. Ensuite, Wu Feng a emmené Yi Feng à la hâte sur les lieux. Peu de temps après, ils arrivèrent sur la place centrale de la ville de Heavenly Elixir, où l'atmosphère était déjà pleine d'excitation. Yi Feng a immédiatement sorti sa carte de raffinage d'élixir divin et l'a utilisée avec succès, en l'activant. La pilule qui brise les tribulations. En lisant la description de la pilule qui brise la tribulation,
Yifeng a appris que la consommer permet d'ignorer une tribulation céleste du tonnerre Tao. Elle convient aux pratiquants qui ont survécu à au moins une tribulation céleste du tonnerre Tao. Surtout si un pratiquant qui a enduré 8 tribulations du tonnerre céleste du Tao le consomme, il peut directement monter en puissance. Yifeng était complètement stupéfait. C'est un élixir capable de lutter contre la tribulation céleste du tonnerre du Tao, pensa-t-il. Si tous les membres de la secte en consomment quelques-uns, monter serait aussi simple qu'un jeu d'enfant. Cette pilule qui brise les tribulations à 10 modèles peut-elle être produite dans le pot d'élixir? Le système a répondu par l'affirmative, tout en notant que les chances de succès seraient faibles. C'est bien, tant que c'est possible. C'est assez. Avec l'infusion de la carte de raffinage de la pilule qui brise la tribulation, Yifeng a naturellement maîtrisé les techniques de fabrication de l'élixir et les détails de contrôle du tir, comme s'il l'avait affiné d'innombrables fois auparavant. Posséder une pilule si divine, Yifeng s'est naturellement dirigé vers la zone de compétition d'alchimistes de Nine Eane. Étonnamment, il y avait peu de participants, seulement 3 alchimistes de Nine Eane. Selon sa compréhension, sur le chemin, il y avait moins d'une centaine d'alchimistes de 6 Eane, moins de 37 Eane et un peu plus de 10 de 8 Eane. Les 3 alchimistes tournèrent leur regard vers Yifeng. Qui est cet enfant qui ne porte pas de tenue? Wu Feng, confus, a demandé « Est-ce vraiment si grave ?» Peu de sang confirmé, un aîné aux cheveux flottants avait un avis différent. « Non, ce n'est pas vrai !» s'exclama-t-il. Le chauve a demandé quel était le problème, ce à quoi l'aîné aux cheveux flottants a répondu « Cette personne est un vieux monstre qui a conservé une apparence jeune, mais qui vit on ne sait combien de temps. N'as-tu pas remarqué que le vieux Len regardait ainsi tout le temps ?» Len Jilong était en effet intensément concentré sur la zone de compétition de Nine Eane. Ce qui amène les 3 à croire que Yifeng doit être un vieux monstre. Dissimulant son âge, Yifeng était quelque peu confus. Pourquoi ai-je l'impression que ma réputation est injustement ternie? Je n'ai encore rien fait. À ce moment, King Hai a sonné la cloche pour signaler le début de la compétition. Les concurrents disposaient de 3 bâtons d'encens pour accomplir leur tâche. Yifeng a décidé de finir rapidement pour pouvoir se rendormir. Le public est resté sans voix devant la flamme invoquée par Yifeng. Flamme du cœur liée à la vie, s'exclamèrent-ils avec admiration. Alors que tout le monde s'attendait à un réchauffement de l'atmosphère, le Feng a simplement retiré une grande quantité d'herbes spirituelles et d'autres ingrédients médicinaux. S'appuyant sur la mémoire temporaire qu'il avait obtenue, il jeta les ingrédients requis pour la pilule anti-tribulation dans le four d'alchimie. Len Jilong était perplexe. Que fait-il? Je pensais que l'atmosphère allait se réchauffer, sans parler de son incroyable flamme cardiaque. Une partie de l'herbe spirituelle qu'il utilise, je n'en ai jamais vu auparavant. Quel élixir essaie-t-il de préparer? Les 3 alchimistes de Nine Eane étaient stupéfaits. Est-ce même considéré comme de l'alchimie? Il semble utiliser l'herbe spirituelle comme bois de chauffage. Je pensais pouvoir apprendre quelque chose de lui, mais il semble que je me trompais. Cependant, l'instant suivant, le processus d'alchimie de Yifeng a attiré de manière inattendue une tribulation céleste du tonnerre du Tao. Len Jilong, complètement choqué, réalisa qu'il s'agissait d'une tribulation d'élixir. La foule a été étonnée d'assister à la tribulation céleste du tonnerre du Tao remplissant le ciel. C'est une tribulation d'élixir. Comme le disent les légendes, lorsqu'un élixir divin est formé, la tribulation de l'élixir descend. Qing Hai était ému aux larmes. Je n'aurais jamais pensé voir un élixir divin raffiné avec succès au cours de ma vie. Parmi les innombrables alchimistes au cours des milliers d'années, aucun n'a produit d'élixir divin. Aujourd'hui, j'ai la chance d'assister à l'émergence d'un élixir divin. Quel honneur! Alors que le processus de raffinage se poursuivait, Yifeng a intensifié le feu. Bientôt, avec le son du four d'alchimie, l'élixir divin de Yifeng fut achevé. Regardant la pilule ronde et brillante dans le four, Len Jilong était stupéfait. Est-ce une pilule à motif en étain? Quelqu'un dans la foule se lave, perplexe. Que se passe-t-il? Où est le tonnerre céleste? Mon cœur est dans ma gorge. L'élixir divin a-t-il été fabriqué avec succès ou non? Yifeng a également trouvé cela étrange. Il avait suivi correctement les étapes de raffinage, mais la tribulation de l'élixir n'était pas descendue. Little Blood a également remarqué quelque chose d'étrange à propos des nuages célestes de la tribulation du tonnerre Tao et a suggéré à Yifeng de s'éloigner de l'élixir divin pour voir ce qui se passerait.
Il s'est avéré que les nuages célestes de la tribulation du tonnerre Dao étaient intimidés par Yifeng, car ils avaient été dispersés par son pouvoir. Subordonnés puissants dans le passé, ils n'osaient pas déchaîner leur tonnerre en présence de Yifeng. Yifeng était sans voix, trouvant la nature prudente du Tao céleste quelque peu absurde. Effectivement, dès qu'il s'est éloigné, la tribulation céleste du tonnerre Tao a osé descendre. Après avoir subi le baptême de la tribulation céleste du tonnerre Tao, l'élixir divin a finalement été perfectionné. Les nombreux alchimistes présents étaient émus aux larmes. Se sentant chanceux d'avoir assisté à l'apparition d'un élixir divin, ils sentaient que même s'ils mouraient à ce moment-là, ils n'auraient aucun regret. Qing Hai a proclamé haut et fort que Yifeng n'était pas un désert. Il est un dieu dans le cœur de tous les alchimistes. Wu Feng, témoin de cette scène, a eu un mauvais pressentiment. Mon frère aîné, qui gaspille, va probablement commettre un autre acte de gaspillage étonnant, pensa-t-il. À ce stade, tout le monde vénérait Yifeng comme le dieu de l'élixir. Et Yifeng décida de mettre en œuvre le plan extravagant qu'il avait déjà conçu. Il jeta l'élixir par terre, laissant tout le monde perplexe. Pourquoi l'élixir? Dieu jetterait-il l'élixir divin à terre? Un sentiment d'inconfort commença à monter dans leur cœur. Attendez. Il leva soudain le pied. Qu'allait-il faire? Résolument, Yifeng leva son pied droit, et au milieu des cris de nom de la foule, il n'hésita pas à marcher sur l'élixir divin. Avec un craquement, la pilule se brisa. L'élixir divin fut ainsi écrasé par Yifeng, accomplissant sa tâche de dépense extravagante avec une récompense de 2 millions S de points extravagants. Pendant ce temps, les 3 alchimistes enragés du 9e rang derrière lui voulaient tous donner une leçon à Yifeng, envisageant même de le tuer. C'est une pilule divine. Mais Yifeng est resté nonchalant, disant qu'il y a trop peu de gens qui jurent. L'élan ne suffit pas. La quantité de pilules divines détruites est trop faible. Même le système était sans voix, remarquant. Il y a 100 000 personnes ici. Comment ça se fait que si peu? Soudain, Lin Julong prit la parole. Silence. Savez-vous ce que signifie rompre puis établir une vie aussi? L'obsession de rechercher des pilules divines ne fera que les transformer en chaînes. Au moment de la destruction de la pilule, j'ai réalisé que les humains pouvaient fabriquer et détruire des pilules divines. Ce que nous poursuivons est la voie suprême de l'alchimie, et non la satisfaction d'une seule pilule divine. Yifeng était sans voix. D'où viennent tous ces principes? Je ne fais que gaspiller. Tout le monde était choqué, puis s'est agenouillé devant Yifeng en s'exclamant « Maître, nous l'avons aussi réalisé. Nous nous souviendrons pour toujours de la grâce d'aujourd'hui. » Yifeng était étonné, marmonnant. Ce vieux Lin sait vraiment dire des bêtises. Même le gaspillage peut être détourné pour aider les autres à réaliser la vérité. Quand il se tourna vers le vieux Lin, il découvrit que non seulement Lin avait réalisé la vérité, mais qu'il était également sur le point de monter. Lin Jilong lui-même ne s'attendait pas à ce qu'aujourd'hui soit son jour d'ascension. Mais une fois éclairé, il ne put le réprimer. Il a demandé à Cheng Hai de dire à ses vieux camarades que je monterai en premier. Si le destin le permet, nous nous retrouverons dans le royaume supérieur. Cheng Hai était réticent, mais a dû accepter en larmes. Puis vint le moment des adieux entre grand-père et petit-fils. Wu Feng était encore plus réticent à se séparer de son grand-père ascendant. Lin Jilong lui a dit de ne pas pleurer, disant « Je ne meurs pas. Pourquoi pleurer? Il est temps pour moi de monter vers le royaume supérieur. Maintenant que j'ai percé l'obsession des pilules divines, votre frère aîné est assez extraordinaire. Restez près de lui. » Yifeng a curieusement observé le processus d'ascension se dérouler. Puis un escalier vers le ciel est apparu au milieu des acclamations. Et Lin Ju s'est lancé depuis longtemps dans son voyage vers l'escalier. Yifeng lui tendit un anneau de rangement, lui conseillant de ne pas utiliser les objets à l'intérieur jusqu'à ce que cela soit crucial. Il pourrait vous sauver la vie. Lin Jilong y jeta un coup d'œil, trouvant le liquide d'élixir au centerbe à l'intérieur. Et merci, Young Maître Ye. Ainsi, Lin Jilong monta les escaliers menant au royaume supérieur. Pendant ce temps, Wu Feng est revenu à son attitude insouciante, reniflant même les restes de la pilule divine, se demandant si elle avait encore un effet. En fait, tous les autres pensaient à la même chose, rivalisant pour les restes, surtout après en avoir vu coller aux pieds de Yifeng, révélant des sourires narquois. Ressentant un frisson dans le dos, Yifeng a rapidement décidé de fuir avec peu de sang.